facile à comprendre. La ligne centrale divise le terrain en deux parties égales. Il y a aussi la ligne des 35 mètres. Oui, elle ne sert, Pierre, que pour les tirs de confrontation à la fin du match. C'est la raison pour laquelle on la met dans une couleur différente. Elle est jaune au lieu d'être blanche et elle est pointillée. Donc, c'est uniquement en fin de match si jamais on avait des tirs de confrontation. Le match commence à l'instant à partir donc du cercle central. Les Strikers, Bolito qui a le ballon et qui va envoyer dans la surface de réparation où se trouve le gardien de but Van Beveren. La surface de réparation, Francis? C'est le grand carré qui se trouve face au gardien et à l'intérieur seulement de cette surface, le gardien peut prendre le ballon avec les mains. Quand il en sort, Pierre, il devient un joueur comme les autres et il peut seulement jouer le ballon avec les pieds ou avec le restant du corps, mais ni les mains ni les bras. Vujovic est en course maintenant sur l'aile gauche, franchit la ligne des 35 mètres, s'en va vers la surface de réparation, centre un ballon qui s'en intercepté par un joueur des Strikers, mais repris par Gray, son tir à côté du but. Oui, et même si c'était pas passé à côté du but, Elvis Comrie qui avait déjà suivi le ballon, Pierre était en position de hors-jeu, mais un très beau jeu ici de Jerry Gray, il n'a pas attendu, il a profité du mauvais dégagement des défenseurs pour tenter sa chance au but. Il a souligné également déjà les premiers dribbles de Vujovic sur l'aile gauche qui ont fait bondir plusieurs spectateurs de leur siège. C'était le début de la rencontre et Vujovic déjà dans ses œuvres. On y va d'un autre dégagement pour le gardien Beveren. Le ballon sera, non, j'allais dire repris par le Manic au centre du terrain. Ça a été perdu à Segota, mais plus loin, Dwight Landvegus récupère pour Montréal dans sa surface de réparation. Va remettre le ballon maintenant sur l'aile droite. Brian Quinn qui franchit la ligne centrale. Se fera enlever temporairement le ballon par Villa qui envoie à l'extérieur du terrain. Oui, même si le juge de ligne a donné leur mise en jeu en faveur du Manic, eh bien l'arbitre, lui, a décidé que c'était en faveur des Strikers. Et il avait raison, Pierre, là-dessus. Le ballon avait touché au dernier moment le pied de Brian Quinn. Dès la remise en jeu, c'est Brian Quinn ici qui intercepte. Hodgson a repris, retourné à Villa qui envoie le ballon à Miller derrière dans le territoire des Strikers. Ensuite, on reviendra du côté de l'aile gauche où le gardien Hewitt pourra remettre à John McGrain. 0-0 le pointage de ce match Manic Strikers. On est à 1 minute 55. Landvegus pour Jerry Gray, pour Tony Towers et derrière pour Decker et McGrain sur la droite maintenant. On s'approche de la ligne centrale de Towers à Brian Quinn. Quinn plus loin devant pour Comrie, qu'on a bousculé légèrement. De toute façon, il y a une remise en jeu lorsque le ballon sort à l'extérieur du terrain. Comrie pour Gray, pour Alan Willey. Alan Willey qu'on a bousculé du bras, Pierre, mais l'arbitre a décidé de laisser jouer. C'était bien joué de la part de Ron Gunn qui a poussé Alan Willey du bras. Willey qui, s'il avait pu conserver le ballon, était au 18 mètres. Et on connaît la puissance de tir d'Alan Willey. Ici, Willey va récupérer dans la surface de réparation, décoche son tir, arrête de Beveren. Au ras du sol, et c'est Vujovic là-dessus, Pierre, qui avait très bien joué, qui avait subtilisé le ballon dans les pieds de l'adversaire. Alan Willey a tiré dans un angle assez fermé. Et au centre du terrain, on a Landvegus ici qui vient d'arrêter une action. Oui, Vujovic au préalable avait vraiment bien joué le jeu, Pierre, et le tir d'Alan Willey était malheureusement resté au ras du sol et le ballon a ralenti légèrement sur la surface artificielle. C'était quand même une première action dangereuse pour le Manic. Comrie a marché sur le ballon, repris derrière par Decker qui retourne à Comrie. Comrie remet jusqu'à son gardien. Oui, c'est surprenant de voir Decker se lancer à l'attaque comme ça. Est-ce que les déclarations de son ancien partenaire Jean-François Larios l'auraient quelque peu fouetté? Decker, que l'on dit un peu trop timoré dans son rôle offensif et qui se contente bien souvent de rester derrière, et bien cette fois-ci, il avait décidé d'attaquer. On a un ballon ici intercepté en zone médiane par les Strikers. Villa pour Miller qui voit son jeu cependant détourné par Comrie. Le ballon sort à l'extérieur du terrain, donc remise en jeu Strikers. Et c'est eux qui conservent dans leur territoire ce ballon. Quelques instants, on va maintenant du côté gauche. Et McGrain intercepte, pas tellement pour longtemps. Segota vient pour reprendre. Quinn a intercepté. Et malheureusement, la passe de Quinn vers Vujovic un petit peu trop longue, ce qui a permis à Fogarty de pousser en dehors du terrain. Vujovic vers la surface de réparation pour Quinn. Trop tard, il a poussé un peu trop devant lui. Mais quand même, Pierre, depuis le début de la rencontre, le Manic joue à vive allure. C'est vraiment lui qui a imposé le tempo à ce match. Et du côté de Fort Lauderdale, on en a eu plein les bras à plusieurs occasions. Alors, on reconstruit à niveau avec Fogarty pour les Strikers. Un jeu au-delà de la ligne centrale, intercepté par Landvegus. C'est cependant repris par Ron Gunn. Et là, le ballon, cette fois, va à l'extérieur du terrain.
à la faveur du Manic. Et encore une fois, aussitôt que le défenseur des Strikers a essayé d'attraper le ballon, il avait deux joueurs du Manic qui s'en venaient vers lui, ce qui a précipité son dégagement. Et qui dit précipitation, dit parfois maladresse. Comrie de la tête reprend, tente d'envoyer vers Brian Quinn et ça n'a pas fonctionné. Et du côté des Strikers, on avait voulu jouer le hors-jeu, ça n'a pas fonctionné du tout, car il y avait un joueur complètement derrière. Donc il n'y avait pas de faute de ce côté. Oh, Towers ici vient d'intercepter, s'en va vers la surface de réparation, du mal à maîtriser, arrive en collision avec Fogarty, le ballon va sortir derrière la ligne de fond. Et l'arbitre donne un coup de pied de coin alors que le juge de ligne donne une remise en touche. Ça fait 2 fois que l'arbitre prend une décision à l'encontre de son juge de ligne. Là, je ne peux pas dire s'il avait raison, Pierre, mais enfin, c'est tant mieux pour le Manic. Ici, c'était l'avantage du Manic. Tout à l'heure, c'était l'avantage des Strikers. Et depuis le coin droit, Towers va centrer devant le but. Comrie de la tête va remettre... Oh, je pensais pour Las Vegas, ce fut intercepté par Hudson au dernier instant. Marc-Anthony a repris, ensuite Gray et ensuite McGrain dans le cercle central maintenant. On va tenter de reconstruire une nouvelle attaque pour le Manic. Brian Quinn passe pour Dragan Vujovic en plein centre. Ça prend la surface de réparation. Une remise vers Comrie. Finalement, ça va à Las Vegas qui centre devant le but. Beveren intercepte. Oui, un petit centre de Las Vegas, surprise, mais Beveren est bien sorti de ses buts. Le ballon était peut-être un peu trop vers le gardien, ce qui a facilité l'action de celui-ci. Voilà. Par la suite, Brian Decker qui vient tacler au sol, qui vient bousculer un adversaire. Ce sera un coup franc environ la ligne des 35 mètres des Strikers. On est à 6 minutes 15, 0-0. Strikers Manic. Le coup franc est joué sur l'aile, mais c'est intercepté par Brian Decker. Ensuite, Towers envoie vers Gray. Gray pour Elvis Comrie qui est en course. Franchit la ligne de 35 mètres. Ça prend la surface de réparation. Comrie toujours décoché un tir. Oh, dévié par le gardien de but à côté du poteau. Et encore une fois, Elvis Comrie qui a joué sa petite feinte. Pierre, on le voit arriver. Il fait mine de passer le ballon à un partenaire. Tout le monde s'attend à un centre devant les buts. Et au dernier moment, Elvis Comrie décide de tenter sa chance. C'est pas la première fois qu'Elvis Comrie fait ce jeu-là. On s'attend toujours à ce que le ballon s'en aille vers un partenaire. Et au dernier moment, c'est le tir puissant au ras du poteau. Van Beveren une nouvelle fois qui détourne en corner. Jerry Gray, et là c'est Miller volontairement derrière sa ligne de fond. Il n'a vraiment pris aucune chance, il a dit je suis mal placé, je ne sais pas quoi faire avec le ballon, je préfère accorder un coup de pied de coin à l'adversaire plutôt que de dégager un n'importe où dans les pieds d'un joueur du Manic. Jerry Gray, Quinn au-dessus de la barre transversale. Et ici un beau jeu, Pierre, d'Alan Whaley. Alan Whaley a couru vers le ballon et s'est baissé. Il a feinté encore une fois, préférant laisser un joueur mieux placé que lui. Et les adversaires pensaient qu'Alan Whaley allait toucher le ballon. C'est Brian Quinn qui a envoyé juste au-dessus de la transversale. Alors, le nombre d'actions offensives actuellement parle vraiment en faveur du Manic. Pourront-ils tenir ce rythme-là longtemps? C'est ce qu'on se demande. Et également, quand on appuie de cette façon, Pierre, il faut marquer parce qu'autrement l'adversaire, une fois que la grosse vague est passée, pourrait peut-être lui aussi avoir sa chance. Watson qui va centrer vers la surface de réparation. Decker qui intercepte, mais Hudson reprend. Se fait enlever le ballon par Dragan Vujovic. Comrie doit appliquer et finalement non, c'est repris par Wheeler. Wheeler à droite pour Boleto vers la surface de réparation et finalement Marc-Antonio va enlever le ballon à Meshbach. Meshbach qui a fait mine de s'être fait bousculer par Marc-Antonio, mais l'arbitre a dit non, il n'y a absolument rien là-dessus, continuez à jouer. Un arbitre, Pierre, qui jusque maintenant laisse quand même beaucoup d'actions se dérouler. La seule faute qu'il a sifflée, c'était contre le Manic, contre Las Vegas. Oh là, Villas s'est poussé en fait a poussé Whaley et il a laissé jouer. Donc effectivement, l'arbitre vient confirmer ce que vous disiez. Oui, il est très large, l'arbitre, actuellement. Interception ici de Gray. La passe à Dragan Vujovic. Elle sera trop longue et Fogarty va intercepter pour les Strikers. Et finalement, le ballon qui sort à l'extérieur des limites. Et c'est dommage que cette passe-là était encore beaucoup trop devant Dragan Vujovic, car celui-ci aurait pu partir avec Alan Whaley à 2 contre 1. Et le ballon qui sort une fois de plus sur la ligne de côté. Remise en jeu. Manic de Montréal. 0-0 le pointage. On est allé de Towers vers Gray à Towers, derrière vers Las Vegas et on revient en territoire Manic. Las Vegas ira maintenant du côté droit pour John McGrain. McGrain remet devant à la ligne 35 mètres pour Comrie qui déjoint un joueur. Il a poussé un peu trop devant lui et Hudson va lui enlever. Comrie a rappliqué, a fait dévier le ballon et Vujovic reprend. Vujovic maintenant vers la surface de réparation, remet pour Comrie, un tir! Oh, dernier instant, c'est un vol! Comrie remet devant, interception, Whaley n'a pu tirer au but. Et Van Beveren, Pierre, qui s'était lancé dans les airs et qui a eu un deuxième saut dans les airs, une double détente pour finalement détourner le ballon qui s'en allait dans la lucarne. Oh! Une autre belle action, monsieur Van Beveren.
Le tir, en tout cas, était presque parfait. Oui, le beau tir surprise, encore une fois, et Vujovic qui était à l'origine de cette action. Anto Segota pour Fort Faraday. La passe à Bolito sur l'aile droite. À la ligne 35 mètres, Manic va remettre à Meshbach près de la surface de réparation sur l'aile droite. Celui-ci est pourchassé en fait par Decker. Finalement, le ballon sort hors limite du terrain. Oui, Pierre, on a vraiment eu une chance en or du côté du Manic. Et vraiment, Van Beveren a réussi au dernier moment à voler le Manic. Le ballon s'en allait vraiment dans le coin supérieur. Eh bien, je vous rappelle que vous écoutez le soccer du Manic à Intervision et Radio Mutuelle. Pierre, vraiment du côté du Manic pour l'instant, c'est l'attaque à outrance. On a vraiment imposé un rythme à l'adversaire. C'est très rapide. Il va falloir continuer de cette façon. Je pense que du côté des Strikers, on a beaucoup plus pensé à se défendre un peu n'importe comment. On n'a même pas encore commencé à penser à pouvoir construire. Et ça, c'est une bonne chose. Les joueurs du Manic sont présents partout, devant, derrière, sur les ailes. Et les actions ont quand même été très nombreuses. Alors au stade olympique, on a un pointage toujours 0-0, 11e minute de jeu. On va dégager en territoire Manic et finalement Decker reprend de la tête. Quinn va céder à Jerry Gray dans le cercle central. Gray retourne vers Quinn. Celui-ci recevra donc Gray le ballon derrière lui, mais peut finalement récupérer et remettre en retrait à Quinn pour Towers. Towers à Quinn, de la tête. Quinn maîtrise, passe à Gray. Gray va-t-il retourner à Quinn? Non, décide de conserver, poursuit son attaque au-delà des 35 mètres, dans la surface de réparation pour Comrie, interception, Fogarty, mais là, Towers vient à nouveau d'intercepter, Gray pour Towers, Towers de la tête, va remettre à Brian Quinn, aile droite, près de la surface de réparation, au centre, Weller dégage. Et deux centres, Pierre, complètement manqués, une fois par Jerry Gray, une fois par Brian Quinn. Surface de réparation, Marc-Antonio a centré un ballon pour Vujovic. Vujovic va tenter de se défaire de Fogarty. Le centre est trop loin. Quinn arrive au-dessus de la barre transversale. Oh, Quinn avait le but ouvert, Pierre. Il se trouvait à 8 mètres sur ce beau centre de Dragan Vujovic. Et il a trop enlevé son tir. Il a voulu mettre beaucoup trop de puissance, j'ai l'impression. Le ballon est passé au-dessus de la barre transversale de Van Beveren. Vujovic a vraiment fait le jeu parfait à ce niveau-là. Personne n'y avait touché. Et Brian Quinn, dans la foulée, a vu son ballon frôler le dessus de la barre transversale. Et le Manic, Pierre, dans les dernières minutes, avait vraiment fait ce qu'il avait voulu avec des passes très rapides et très courtes entre Tony Towers, Jerry Gray, Brian Quinn. Et finalement, c'est Vujovic qui, sur l'aile gauche, avait réussi le débordement. Avec un centre magnifique. Il n'y a que la reprise de volée qui l'était un peu moins. Ça s'est envolé. Ça s'est envolé, en effet, dans la surface de réparation des Strikers, où Beveren vient d'y aller d'un dégagement au-delà de la ligne centrale. Reçu par Gray, ensuite Comrie pour Towers, la passe de Towers pour Alan Willey. Oh, il s'est fait subtiliser le ballon par Miller alors qu'il filait presque seul au but. Oui, Alan Willey attendait le ballon sur son côté gauche et la passe est arrivée du côté droit. Le temps de se retourner, le défenseur est arrivé le premier. Alors le Manic pourra repartir depuis la ligne centrale, ou presque, avec Carmine et Marc-Antonio qui fait la remise pour Dragan Vujovic. Se fait temporairement enlever le ballon et finalement, lorsque Meshbach envoie à l'extérieur du terrain, le Manic reprend possession. Towers passe à l'aile droite maintenant pour John McGrain qui va attaquer. Va franchir lui-même la ligne des 35 mètres. Remet à droite pour Brian Quinn. Quinn veut centrer, pousse devant lui. On enverra à l'extérieur du terrain. Non, juste sur la ligne. Quinn attend, peut centrer. Comrie de la tête, où Willey? C'est Willey! Alan Willey qui a détourné le ballon juste devant Elvis Comrie. Vraiment, Pierre, c'était serré. Je comprends qu'il ait pu hésiter sur cette action. Mais je pense que Elvis Comrie a même tenté de bousculer Alan Willey pour marquer le but lui-même. Les deux étaient très bien placés. Et finalement, Pierre, un bon centre de Brian Quinn. Quand je dis finalement, ça faisait 4 qu'on manquait coup sur coup. Et le premier centre bien réussi, en l'air, eh bien, a été au fond du filet. Le tout est venu quand même, rappelons-le, du milieu du terrain où John McGrain avait tout de suite relancé l'attaque. Le rythme est très rapide en faveur du Manic. Brian Quinn avait tenté le débordement, n'avait pas réussi. Rattraper le ballon sur la ligne avant qu'il ne sorte. Et le centre parfait dans les airs, joué de la tête par Alan Willey juste devant Elvis Comrie. Et le gardien était figé sur sa ligne. Je voyais quand lui sauter, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. Là, une seule a suffi. Alors 1-0 pour le Manic de Montréal. Le but va donc à Alan Willey. Marc-Antonio a intercepté, a voulu remettre, mais c'est trop devant Vujovic. Et finalement, Fogarty va remettre à Beveren, un gars fort occupé dans ce début de match. Oui, Van Beveren a déjà sauvé au moins un but en faveur des Strikers. Ça a aidé les Strikers dans au moins une occasion, mais là, il était resté sur sa ligne. Le ballon a frappé l'intérieur du poteau, Pierre. C'était plus que précis comme coup de tête.
Win à Jerry Gray sur la ligne des 35 mètres. Gray prend son temps, centre, surface de réparation. Willie de la tête a tenté de maîtriser. Est-ce que Comrie arrivera à temps? Non, c'est derrière la ligne de fond. C'est dommage, il manquait un tout petit peu de puissance dans cette passe de Jerry Gray vers la tête d'Alan Willie. Et celui-ci n'a pas pu envoyer le ballon vers le but adverse. Alors, les mentions d'assistance iront à John McGrain. Bien sûr, et également à Brian Quinn qui a effectué le centre. 13 minutes 17 secondes. Le Manic qui prend les devants. 1-0. Et le moins qu'on puisse dire, Pierre, c'est que c'est plus que mérité. On se demandait est-ce que ferait le Manic en début de ce match avec le départ de Jean-François Larios. Eh bien, je pense que tous les joueurs veulent prouver qu'eux aussi sont des professionnels, eux aussi sont capables de jouer au soccer. On a Jerry Gray ici qui avait reçu de Marc-Antonio et qui a remis à Vujovic sur la ligne centrale par l'aile gauche. Vujovic toujours bousculé par Weller, va conserver le ballon. Oh, ce que c'est beau ce qu'il vient de faire là encore. Vujovic, et là, on doit envoyer le ballon hors limite du terrain pour l'arrêter. Oui, M. Weller, plus que frustré, a décidé de plonger dans les jambes de Dragan Vujovic pour envoyer le ballon à l'extérieur. Le tout sous le regard indulgent de l'arbitre. Mais quand je dis indulgent, c'est pas péjoratif, Pierre. L'arbitre laisse jouer le jeu et c'est très bon pour l'action. On a des fois des arbitres qui hachent le jeu en sifflant tout le temps. C'est parce qu'ils ont le sifflet collé aux lèvres. Et ça siffle à chaque fois qu'ils respirent. Oui, ça ressemble parfois à ça. On a Brian Quinn maintenant qui a le ballon. La passe devant à John McGrain, surface de réparation. Un centre. Oh! Fogarty a empêché un centre pour Elvis Comrie. Oui, c'était bien joué de la part de Brian Quinn. Pour ma part, j'aurais peut-être appelé un hors-jeu contre le Manic puisque John McGrain avait débordé un peu trop rapidement sur l'aile. C'était tellement bien pensé comme action que le juge de ligne a dit puisque c'est beau, laissons faire. Alors Hudson a le ballon sur l'aile droite, territoire Manic, s'approche de surface de réparation, centre un ballon pour Segota, c'est beaucoup trop haut pour ce dernier qui part en course pour récupérer avant que ça ne sorte à l'extérieur du terrain. Oui, heureusement que c'était haut car Segota se retrouvait tout seul là-dessus. Villa pour Segota, la ligne 35 mètres du Manic, il y a interception de Jerry Gray, quel beau jeu. Jerry Gray est en course maintenant avec le ballon. Cherche des partenaires aux 35 mètres. Oh, ça passe pour Vujovic, intercepté par Bolito. C'est dommage, c'est bien pensé et c'était osé comme jeu. Il aurait certainement eu des jeux plus faciles à faire. Il avait vraiment tenté sur l'aile gauche le jeu merveilleux vers Dragan Vujovic. Et c'est bien dommage que ça n'ait pas fonctionné. On ne pourra pas en tout cas lui reprocher d'avoir voulu voir trop loin. Ici, De Kerr a fauché Roger Davies. Et De Kerr ici va pouvoir récupérer le ballon après ce coup franc. Un jeu pour Towers maintenant. Alors le Manic, Pierre, à 100 000 à l'heure depuis le début de la rencontre. Combien de temps peut-on tenir dans un match à cette vitesse-là? C'est ce que l'on saura. Towers ici qui s'amuse avec le ballon et qui se paie la tête un peu. Oh, mauvais jeu cependant de Marc-Antonio qui glisse au sol. N'attendez pas la passe de ce côté. Finalement, on va repartir avec Brian De Kerr du 35 mètres du Manic. De Kerr, longue passe en avant pour Elvis Comrie qui remet derrière à Jerry Gray. Gray pour Carmine Marc-Antonio. Marc-Antonio tente de s'approcher lentement du 35 mètres adverse et finalement doit revenir derrière. Passe en retrait pour Towers à Vujovic à Marc-Antonio qui veut lui retourner le ballon. Et là, lorsque ça touche... Voilà. L'arbitre ici donne en faveur des Strikers, Pierre, et pourtant, on a bien vu de notre place que c'est Meshbach qui avait touché en dernier. Ben, exact. Et Marc-Antonio avait poussé le ballon vers Vujovic. Meshbach avait bien le pied juste à côté pour le détourner. Fogarty a centré le ballon intercepté par Las Vegas. Ça ira à l'extérieur du terrain. Dis donc, Francis, est-ce qu'on va la réparer, la surface de réparation? Oui, depuis le temps qu'on l'appelle de réparation. Ça fait rien, il y a des réparations comme ça qui durent longtemps. Tant que le Manic mène 1-0, il n'y a pas de problème. Qu'on continue les réparations. Alors, on repart depuis le centre du terrain avec Fogarty qui va remettre du côté de Rongen sur la ligne centrale. Long jeu vers la surface de réparation. Il y a De Kerr qui a intercepté. Ouf, que De Kerr a passé près du visage de McGrain avec le pied. Oui, McGrain avait oublié de parler à Brian De Kerr là-dessus en lui disant qu'il arrivait pour dégager. Et comme De Kerr tournait le dos à McGrain, il ne l'avait pas vu venir. Il est assez près pour lire la marque en quelle année le soulier a été fabriqué. C'est en plein ça. Marc-Antonio, la passe à Towers au centre du terrain. Chez nous, Pierre, on dit qu'on était en train de se mirer dans les crampons. Ça rase mal, des crampons. Marc-Antonio pour Towers, passe dans le cercle central. De Kerr va recevoir, va remettre à droite et Brian Quinn doit faire toute une course pour récupérer ce ballon. Quoi qu'il en soit, McGrain conserve maintenant. Remet derrière à Brian De Kerr, à Comrie, à McGrain. Ça ressemble à du Manic contre Nantes.
McGrain passe à droite à Brian Quinn. Quinn, surface de réparation adverse, centre un ballon. Oh, Comrie perd. McGrain reprend, décoche un tir. Oh, Beveren bloque. Oui, un beau tir de la part de McGrain qui était également ici à côté de Jerry Gray. Les deux avaient une chance de tir au but. C'est McGrain du pied gauche qui a tenté sa chance. Un beau tir puissant. Malheureusement pour lui, un peu trop au centre du but. Le gardien n'a pas eu trop de difficultés. C'est le genre de ballon, Pierre, qui quand il s'en va vers les lucarnes, eh bien, le gardien, tout ce qu'il peut faire, c'est le regarder passer. Il racontait à la télévision par la suite ou à la radio de quelle façon ça s'est passé. C'est ça, on lui enverra la cassette. Fogarty passe pour Davies. Davies remet devant Hudson. Tacle de Las Vegas. Hudson peut quand même reprendre. Près les surfaces de réparation, Manick va centrer. Hewitt intercepte. Oui, heureusement, personne n'a touché à ce ballon. Mike Hewitt avait attendu devant sa ligne de but. John McGrain a failli dégager. Et au dernier moment, il a laissé passer le ballon pour son gardien. Ensuite, on est revenu de Comrie à Brian Quinn. Quinn, long jeu, cette fois en direction d'Arlen Willey, mais c'est trop long. Oui, c'est parti trop sur le gardien. Donc, le temps de vous rappeler que le Manick mène 1-0. On est à la 21e. Vous écoutez à Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manick de Montréal. Et maintenant, Pierre, on va avoir tout de suite une contre-attaque de la part des Strikers. Les Strikers qui, jusque maintenant, n'ont encore eu aucune action dangereuse dans cette première demi. C'est Villa ici qui va récupérer et remettre à sa droite. Mais là, finalement, c'est fait de façon un peu malhabile. Oui, on pourrait peut-être en profiter, Pierre, pour regarder le but marqué par le Manick avec le ballon envoyé par John McGrain. Et par la suite, donc, la passe qui s'en ira sur Brian Quinn et le centre devant le but détourné par la tête d'Alan Willey. Eh bien, la tête d'Alan Willey sur le dernier but, c'était vraiment à voir. Un tir de Davies ici qui passe à côté du poteau de Mike Hewitt. C'est ça, l'action, on n'arrête pas, Pierre. C'est vraiment une chose fantastique dans cette rencontre. Aussi bien du côté du Manick que des Strikers, on joue assez rapidement. Et même si c'est le Manick qui a imposé ce rythme-là, il faudra quand même se méfier. Les Strikers ne sont quand même pas plus manchots qu'il n'en faut. Et un ballon bien placé pourrait fort bien être détourné au fond du filet. Alors les Strikers, après 20 minutes de domination du Manick, risquent de revenir un peu dans le match. Ils veulent jouer au soccer eux aussi. Oui, ils ne sont pas venus ici pour regarder le Manick s'amuser. Brian Quinn, maintenant, tente un jeu intercepté ici par Miller. À Villa. Villa va perdre à Quinn. Quinn veut remettre à Comrie, mais ne peut y parvenir. Fogarty, petite feinte, fait sa passe maintenant sur l'aile. Est-ce que ça ira à l'extérieur du terrain ou juste sur la ligne? Miller a poussé pour lui-même. Decker a dégagé. Un très beau jeu de Brian Decker qui a réussi à dégager Pierre alors qu'il a été bousculé par l'adversaire. Surface de réparation du Manick. Las Vegas a poussé plus loin où Roger Davis va tenter de reprendre. Il a écopé d'un coup de pied de Vujovic accidentel. Vujovic jouait le ballon. Les deux joueurs se sont légèrement parlé pour se dire bon, on n'a pas fait exprès ni l'un ni l'autre. Que l'action continue. Bolito finalement a centré un ballon pour Segota et sur le jeu suivant, Segota va envoyer derrière la ligne de fond, donc il y aura dégagement aux 6 mètres. Oui, et Pierre, du côté des Strikers, on est en train de se réveiller légèrement. Là, ça fait 2 minutes où on a quelques occasions dangereuses et Vujovic est obligé d'y mettre tout son poids actuellement pour pouvoir bloquer les attaquants adverses. Alors si Vujovic vient jouer légèrement en défense de temps en temps, c'est vraiment parce que les Strikers se sont lancés à l'attaque. Le Manick va donc tenter de reconstruire ici avec Las Vegas pour Towers. Towers pour John McGrain sur l'aile droite. Celui-ci en zone médiane va remettre à Elvis Comrie. Qui trouvera-t-il? Towers retournait le ballon pour Comrie. Il n'a pas compris le message. Non, là-dessus, Elvis Comrie, je comprends pas, Pierre. Il est revenu en défense un peu pour prendre la possession du ballon. Mais il est certain qu'il ne pouvait plus le donner à personne devant puisque lui-même n'y était pas. Dans ces cas-là, il vaut mieux le laisser à un partenaire du milieu de terrain ou de la défense et aller prendre sa position. Alors, McGrain a repris. Cependant, est-ce qu'on va signaler un coup franc aux 35 mètres du Manick? McGrain qui a légèrement retenu Fogarty sur le débordement. Alors, on repartira l'action de cet endroit avec un centre qui pourrait être placé dans la surface de réparation du Manick, qui mène 1-0 sur un but d'Alan Willey sur des passes de Brian Quinn et de John McGrain. Hudson va exécuter le coup franc en territoire Manick.
Voilà qu'il centre. Surface de réparation. McGrain et Davies ont bataillé pour le ballon. Segota reprend derrière et Vujovic récupère au centre du terrain. Vujovic a été frappé. Est-ce qu'il oui, il y aura une faute, Pierre. Et c'est dommage que Vujovic n'avait pas vu à ce moment-là Elvis Comrie complètement sur l'aile droite, tout seul. Vujovic voulait emmener le ballon. Il s'est fait bloquer par Segota. L'arbitre a accordé le coup franc très rapidement. C'était indiscutable d'ailleurs. Et si Vujovic avait pu faire la passe à Comrie juste au préalable, c'était l'échappée seul. Ici, une attaque des Strikers avec Hodgson, remise à Meshbach et Quinn est intervenu et Marc-Antonio a récupéré un ballon libre au 35 mètres maintenant des Strikers. Quinn a le ballon sur l'aile gauche, va remettre un peu plus au centre pour Jerry Gray. Gray retourne le ballon à Brian Quinn. Quinn, remise à droite pour Tony Towers. Towers près de la surface de réparation, centre. Oh, Ouellet de la tête a touché au ballon, mais ne l'a pas envoyé à l'endroit où il le voulait bien. Oui, Alan Ouellet était bousculé, ceinturé même, comme il le signale à ses partenaires. Il a quand même tenté de jouer le ballon à ce moment-là, non pas vers le but, puisqu'il n'avait plus la force pour battre le gardien, mais il cherchait vraiment un partenaire bien situé dans la surface de réparation. En zone médiane, Marc-Antonio récupère et ensuite McGrain va envoyer jusqu'au gardien Hewitt. C'est bien joué puisque ça permet tout de suite la relance avec une petite passe à la main rapide vers Tony Towers. Ensuite, un jeu pour Carmine Marc-Antonio au-delà de la ligne centrale, franchit la ligne de 35 mètres. Celui-ci fait mine de centrer. Voit le gars qui le surveillait de près tomber au sol, c'était Weller. A pu remettre le ballon à Vujovic. Vujovic centre, fait la passe du côté droit pour Towers. À Quinn. Quinn tente de remettre à Comrie, interception de Villa. Vraiment chercher le jeu le plus compliqué ici, Brian Quinn. Il avait Tony Towers à côté de lui. Il a voulu faire la petite passe entre deux adversaires à Elvis Comrie. Las Vegas, je pensais qu'il y avait que Thompson ou Sian qui pouvait faire des jeux compliqués. non. C'était peut-être le champion, mais sûrement pas le seul. Carmine Marc-Antonio au 35 mètres. Les Strikers maintenant conserve le ballon. 3 joueurs autour de lui. Le père McGray reprend derrière. Jerry Gray pour le Manic toujours. Va passer du côté droit pour Brian Quinn. Quinn va vouloir centrer. Non, fait la passe derrière pour Tony Towers, tout près de la surface de réparation. Un centre. Oh, ça va au-dessus de la tête de Gray, mais surface de réparation, toujours des Strikers. Vujovic, oh, au-dessus de la barre transversale. Oui, il a tenté le petit tir lobé pour surprendre le gardien de but Van Beveren, alors qu'il avait 2 défenseurs devant lui. Et c'est passé un tout petit peu trop haut. Je vous rappelle que vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Alors le Manic, une nouvelle fois, Pierre, qui a réussi à obtenir une action dangereuse, principalement parce que le ballon circule très rapidement à droite, à gauche. Et on voit ici Dragan Vujovic qui tente de jouer le premier coin, le coin supérieur le plus rapproché d'un ballon lobé qui aurait peut-être pu surprendre le gardien. C'était un tout petit peu trop fort et un tout petit peu trop haut. Mais vraiment, on ose du côté du Manic, aussi bien en attaque qu'en défense. Stade olympique, le Manic qui mène toujours 1-0. Un ballon intercepté par Dragan Vujovic dans le territoire du Manic. Et c'est Vujovic qui se met en marche avec Gray qui lui retourne le ballon. Regardez-le courir. Vujovic encore. Franchit la ligne centrale. Marche sur le ballon temporairement. Reprend, récupère. Remet à sa droite à Towers. Towers qui était complètement seul, Pierre, c'est normal. Quand Vujovic a 4 gars autour de lui, il faut qu'il y ait des partenaires démarqués. Brian Quinn maintenant remet derrière. Elvis Comrie. Comrie décoche un tir bloqué par Alan Ouellet. Et là, on remet au gardien de but. Oui, c'est bien dommage que le tir de Comrie ait été bloqué par Ouellet. Mais c'était quand même un tir pas très surprenant de 25 mètres. Le gardien Van Beveren avait beaucoup de chance de bloquer ce ballon. C'était pas Pierre Donnet dans les buts, quoi. Non, et ici on a un joueur, Pierre, détendu sur le terrain. Comment non si facilement? Non, certain que c'était pas Pierre Donnet dans les buts. Vous m'avez répondu si normalement. Si naturellement, n'est-ce pas? Alors c'est M. Meshbach, le numéro 18 des Strikers, qui est actuellement allongé au sol. Et il a été touché dans le bas du ventre. La respiration qui doit être coupée. On n'a pas vu sur quelle action. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'il était au sol et que l'arbitre a demandé un arrêt du jeu. Exact. Mais il se relève, donc... Moi, j'en profite pour vous mentionner que la Route du Soccer, une promotion où les gens peuvent venir rencontrer les joueurs du Manic, eh bien, jeudi
vendredi et samedi au centre d'achat Laval, au magasin Arlington. Il y a cette visite des joueurs du Manic et le premier qu'on aura l'occasion d'avoir à cet endroit est Ed Gettemeyer. Alors pour les jeunes gardiens qui veulent venir parler de soccer, c'est excellent. Je vous mentionne que ceux qui viendront et qui achèteront le livre Soccer, un sport à connaître à 4,95 $ pourront, pour 2 $ de plus, obtenir une paire de billets pour le match de dimanche prochain en après-midi contre les Sounders de Seattle. Oui, alors si vous voyez Gettemeyer, monsieur, ne lui serrez pas la main trop fort, il relève tout juste de blessure. Exact. En territoire Manic maintenant, c'est Davies qui tente la passe pour Bolito. Sera-t-elle trop longue lorsqu'il centre le ballon? Enfin, il m'a semblé que c'était derrière la ligne de fond. Exactement, ça l'était. Le juge de ligne aussi a pensé la même chose. Il en a d'ailleurs levé le drapeau. Et c'était bon comme décision. Bolito avait laissé franchir le ballon de peu, mais un peu trop, c'est un peu trop. Surtout quand je le vois dans mes lunettes d'approche. Moi, je suis très près de l'action, laissez-moi vous dire. Et des fois, il m'arrive de manquer d'autres actions, mais si le porteur du ballon, ça va assez bien. Mais Francis est là pour voir ce qui se passe ailleurs quand moi, je suis centré sur le ballon. C'est ça. Et là, on repart avec le gardien Hewitt qui va céder à Dwight Lodvegus pour De Care. De Care pour le gardien Hewitt et une relance d'action de la main. Et là-dessus, justement, on revient à la construction par le gardien de but de petits jeux dans son territoire au lieu du long dégagement. Et ça semble profiter. C'est ça, on attire un peu l'adversaire à soi. Pierre, le tout, c'est qu'on finisse par donner le ballon en bonne position à un partenaire au milieu de terrain. C'est peut-être pas toujours la chose la plus facile, mais c'est certainement la plus profitable. Jerry Gray dans son territoire toujours a franchi le 35 mètres pour John McGrain. On remet dans le cercle central pour Jerry Gray qui se met en marche. Au dernier instant perd le ballon et Quinn a tenté de récupérer, a perdu à Meshbach. Quinn revient, Jerry Gray attaque. Et là, le ballon s'en ira sur l'aile gauche à la faveur des Strikers. Surface de réparation Manic. Il y a un centre qui sera cependant envoyé derrière la ligne de fond par Meshbach. Non, dira l'arbitre. Dira que c'est un joueur du Manic. Oui, moi, il me semblait bien que c'était Lodvegus, mais Mike Hewitt a demandé un dégagement 6 mètres prétendant que c'est Meshbach. C'était bien joué de la part de Mike Hewitt de tenter d'impressionner l'arbitre. Celui-ci a regardé son juge de ligne et le juge de ligne a dit « il me semble, moi, que c'est corner » en indiquant justement le point de corner avec son drapeau. Donc l'arbitre a dit « bon, ben, donnons le coup de pied de coin aux Strikers ». Voilà Villa devant le but, mais là c'est Willie qui va dégager lui-même. Jerry Gray va récupérer le ballon pour le Manic. Va faire un long jeu pour Comrie. Ça ira cependant au-delà de la ligne de touche. Ouais, c'était ni un jeu en avant, ni une passe dans les pieds. C'était une moitié des deux. Et dans ces cas-là, Pierre, c'est jamais très bon. La preuve, c'est que ça a été à l'extérieur. Et Fogarty a le ballon pour les Strikers. Ici, interception de belle façon de Care. Ensuite, Marc-Antonio qui va remettre davantage devant. Vujovic était retenu par Ron Gunn, donc n'a pu récupérer. Et là, Jerry Gray ici qui intercepte et qui va remettre Arlen Willie sur l'aile droite. Willie a franchi la ligne centrale. Doit s'arrêter, cherche des partenaires, remet derrière à Jerry Gray. Celui-ci envoie vers Towers pour Quinn, pour Vujovic. Le jeu de Vujovic va très haut, il récupère. Oui, il a été obligé de sauter très haut dans les airs pour bloquer le ballon de la tête, car la passe de Brian Quinn s'en allait complètement en dehors de ligne de côté. Towers maintenant va diriger le ballon pour Arlen Willie. Surface de réparation. Willie pousse devant lui, décoche un tir. Oh, il compte! Quel beau but, quel beau tir, Pierre, d'Alan Willie. On le voit à l'entraînement pratiquer des choses de ce genre et on se demande pourquoi il ne le fait pas en match. Et bien cette fois-ci, avec son sourire radieux, Alan Willie est vraiment des plus heureux. Il a contrôlé le ballon de la poitrine, Pierre, et après un crochet, a décidé de changer de pied et de tirer du pied droit. Il a tiré du pied gauche. C'est vraiment une belle frappe de balle. Le gardien Van Beveren n'a absolument rien vu. On construit bien du côté du Manic, au centre du terrain, des petites passes courtes. Tony Towers avait vu, lui, Alan Willie seul sur le côté droit. La longue passe, Alan Willie, après un contrôle, décide de feinter le tir du droit pour déjouer son adversaire face à lui. Et le tir du gauche très précis. Van Beveren, une nouvelle fois, qui... Il n'y a pas grand-chose à se blâmer là-dessus. Oh non, c'est vraiment le tir puissant, précis, hors de portée du gardien. Et jusqu'à un certain point, il y a même avantage à ne pas toucher au ballon. Ça peut blesser. Tellement ça vient vite. On a maintenant Jerry Gray. Le jeu pour Vujovic sur la ligne de touche et à l'extérieur maintenant. Et une nouvelle fois, Vujovic qui est bien déçu par cette mauvaise passe de Jerry Gray, Pierre. C'est dommage. Il faudrait vraiment que le Manic s'applique dans certaines passes très importantes comme celle-ci, plutôt que la mettre dans le dos de l'ailier qui est obligé à ce moment-là de revenir, puis éventuellement même qui n'a pas le temps d'en prendre la possession.
Alors, on est à la 33e minute de jeu. Le Manic qui mène 2-0. Et les mentions d'assistance sur le dernier but, Francis, vont à Vujovic, tout d'abord, et Tony Towers avec une magnifique passe, changement d'aile, Pierre, de 40 mètres environ. Alors, Alan Welle qui retrouve une nouvelle fois le fond du filet. 2 buts pour Alan Welle dans ce match. Le tour du chapeau s'en viendrait-il? Question de temps. Bolito, centre un ballon, surface de réparation. Hewitt fait un beau saut, il récupère. Je suis content pour lui. Parce qu'il ne fallait pas échapper ce ballon avec toute la circulation qui se passait là. Exactement, c'est arrivé au-dessus de la tête des défenseurs et des attaquants. Et Mike Hewitt est bien sorti. Il est certain qu'un gardien a un avantage en levant les bras dans les airs, Pierre, mais encore faut-il qu'il sorte de ses buts. Vujovic avait déjoué Bolito et Bolito, se voyant déborder, a dit bon ben je concède tout de suite la remise en touche. Bolito s'est dit pourtant j'ai pas fait du cheval cette semaine et le ballon venait de lui passer juste entre les jambes. On aurait dit qu'il avait les jambes écartées en fer à cheval. Et McGrain va remettre dans son territoire à Lord Vegas. Lord Vegas pour Brian Decker. Bon contrôle de ballon par le Manic, en tout cas en première mi-temps. Oui, le Manic, Pierre, qui bouge beaucoup au centre du terrain, qui offre surtout un support au partenaire qui a le ballon. Ça, c'est bien important. Comrie a décidé de revenir dans son territoire, a cédé le ballon à Decker, à Lord Vegas. On essaie d'attirer, en fait, des joueurs adverses pour libérer. Ça ne fonctionne pas toujours, mais là, Brian Quinn va récupérer près de la surface de réparation adverse. Doit faire une passe en retrait pour Vujovic. Vujovic se met en marche et là, on a retenu Vujovic et l'arbitre a dit c'est assez. Oui, il est gentil parce que sur ce jeu, M. Fogarty pourrait se mériter un carton jaune. C'est un geste d'anti-jeu. Le joueur a été battu et il tente de raccrocher avec le pied par derrière, au risque même parfois d'amener une blessure sur un joueur qui s'en va et qui vous tourne le dos. Alors l'arbitre a été servir un petit sermon verbal à M. Fogarty. Jerry Gray centre un ballon vers la surface de réparation ennemie, mais... Un bien mauvais appel ici du juge de ligne, Pierre. Il appelle un hors-jeu et pourtant, au départ de l'action, les joueurs ne le sont pas. Et quand le ballon est parti, bien sûr que les défenseurs montent vers le ballon et que les attaquants se trouvent en position de hors-jeu. Et comme ça se juge en principe au départ de l'action, je pense ici que le juge de ligne était complètement dans son tort. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr, on ne peut pas être toujours parfait. Si seulement c'était sa seule erreur de la soirée. Ce serait bien pour le reste de la soirée, il en a fait une. Monsieur Evangelista, qui pourtant est quand même un arbitre chevronné de la Ligue nord-américaine. Davies voit un tacle de Lord Vegas lui enlever le ballon. Towers récupère. Là, Davies part à courir après l'arbitre. Et pourtant, il n'y avait rien du tout, Pierre. C'est lui-même qui s'est pris les jambes dans l'adversaire et en même temps dans le ballon. On a maintenant Lord Vegas. Franchit sa ligne de 35 mètres, conserve le ballon et là fait une remise à côté. Oh, Lord Vegas, là, cette fois, c'est lui qui n'est pas de bonne humeur. Oui. A récupéré un coup de pied de Davies. Et il n'y a pas de coup franc nécessairement, je crois, d'accordé au Manic là-dessus. Il y a peut-être un petit avertissement. Bah oui, mais Pierre, quand on avertit, c'est que l'adversaire a fait, c'est que le joueur a fait une faute. Alors si l'adversaire, si le gardien, je veux dire, si l'arbitre va lui dire quelques mots, c'est que justement, il y avait quelque chose à siffler. Mais vraiment, l'arbitre est très large dans les actions. Ici, c'est John McGrain qui vient de faire tomber Segota. L'arbitre a dit non, on continue à jouer. Tant qu'il n'y a rien de méchant à ce niveau-là, je pense que l'arbitre décide de laisser jouer. Et là, cette fois, on va repartir pour le Manic avec un coup franc de Towers vers Brian Quinn. Quinn va remettre devant pour Carmine et Marc-Antonio. Surface de réparation, Marc-Antonio peut-il centrer? Ouf! Et le gardien de Beveren a intercepté maintenant. Est-ce que de toute façon, le ballon avait franchi la ligne de fond? Le ballon avait franchi la ligne de fond. C'est donc un débordement un peu trop rapide de Marc-Antonio. Il a bien joué le jeu, poussé devant lui. Malheureusement, c'est parti derrière. 37e minute, c'est 2-0 pour le Manic. Vous écoutez à Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Et à la demi, Pierre, les invités de Claudine Douville, nous aurons Jean-Denis Giroir du Journal de Montréal et également Jacques Burel, le nouveau directeur général du Manic, avec l'analyse des faits saillants par Robert Millien. Alors, du bien beau monde pour rencontrer Claudine à la demi. Et pendant ce temps, les Strikers qui vont tenter de réduire l'écart avec un tir puissant bloqué ici par Mike Hewitt. Un bel arrêt de Hewitt sur un ballon qui venait de loin. Alors, McGrain récupère à Brian Quinn, mais pendant qu'on s'échange le ballon, donc en territoire Manic, il serait bon de rappeler qu'il y a eu un très beau jeu de Hewitt il y a quelques instants. Ah oui, un tir qui vient quand même de loin, mais il ne faut pas que Hewitt donne de retour là-dessus, et il a bien fait, il a réussi à garder le ballon dans les mains.
chose qu'on lui a maintes fois reproché en début de saison. Il relâchait trop ses ballons. C'est mis de la colle Crazy Glue sur les gants. Comme au handball, on met un peu de résine sur les mains. Remarquez qu'avec du Crazy Glue, vous voyez ça, le ballon décolle plus des gants. Son dégagement, il est obligé d'envoyer le gant avec. On repart depuis la ligne centrale avec Villa pour les Strikers à Wheeler. Wheeler pour Bolito. Près de la surface de réparation du Manic. C'est pour Davies qui est poussé à l'extérieur par Brian Decker. Oui, quand on a Decker dans le dos, c'est dur de reculer. On aura maintenant un ballon qui sera entre Towers et Wheeler. Le ballon tombe sur la ligne. Pierre, si je ris un peu, je m'excuse, c'est que Tony Towers, en tombant très intelligemment, a poussé le ballon avec son coude. Et l'arbitre n'a absolument rien vu puisque Towers était à terre à ce moment-là. Oh! Alan Willie a été fauché par Fogarty. Et l'arbitre ne dit rien encore, et je m'excuse, mais là encore, c'est une carte jaune que mériterait M. Fogarty. Je dirais même jaune-orange. Oui, au préalable, le jeu de Towers était quand même bien bon, Pierre. Je m'excuse si j'en ai ri. Mais quand un joueur se fait écrouler au sol alors qu'il a été bousculé par un adversaire, il joue le ballon sur l'aile et avec le coude, il ramène le ballon à l'intérieur alors qu'il était visiblement presque sorti. Beaucoup d'expérience et un bon réflexe de la part du capitaine du Manic. C'est allé ensuite de Towers vers Vujovic. Vujovic veut retourner vers Gray. Ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, ça marche sur le coin gauche de la surface de réparation. Un ballon centré et qui sera perdu. Mais Quinn reprend de l'autre côté. Quinn, son tir est bloqué. Ça ira derrière la ligne de fond. Et malheureusement pour Quinn, il n'a pas pu décocher son tir aussi rapidement qu'il aurait voulu. Et par la suite, bien évidemment, les défenseurs montent vers lui. Et on a contré le tir de Brian Quinn. Alors, à partir du coin droit, Quinn va centrer. Oh, Comrie! Oh, encore une fois, Beveren lui vole un but. Belle reprise de volée de la part d'Elvis Comrie au ras du sol. Pierre, il s'est vraiment jeté sur le ballon. Et Van Beveren, qui est très grand et qui a de très bons réflexes, rappelons-le. Tout à l'heure, déjà, dans la lucarne, il avait réussi à le sauver. Et ici, suite au coup de pied de coin de Brian Quinn, eh bien, c'est un réflexe de dernier instant qui a permis à Van Beveren de sortir le ballon de la cage, car c'est vrai que ça partait au fond du filet, ça. Eh bien, il a au moins volé 2 buts jusqu'ici à Comrie. De tout fait, on aurait pu, du côté du Manic, dire bon, ça, ces 2 buts-là sont vraiment marqués. Eh bien non, au dernier moment, Van Beveren a réussi l'exploit. Decker reçoit de la tête pour Towers. Ensuite pour McGrain en territoire du Manic à sa ligne de 35 mètres. À droite pour Towers qui revient dans son territoire et qui va céder jusqu'à son gardien Hewitt. En bien son temps. Eh bien oui, puisqu'on parlait du gardien Beveren, il faut dire que dans son cas, sur les premières équipes d'étoiles en 81 et sur la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue en 82. Bien sûr, très grand, une très bonne détente, joue très bien dans les airs. Pierre, au ras du sol a peut-être un peu plus de problème, mais dans les airs quand même, Van Beveren se sent très à l'aise. Jerry Gray s'est remis à Dragan Vujovic à la ligne 35 mètres. Des Strikers, Vujovic a déjoué un joueur, a perdu mais a repris le ballon. Vujovic à Gray, à Vujovic maintenant, près de la surface de réparation. Petite talonnade pour Jerry Gray. Un centre bloqué par Fogarty, ça va derrière la ligne de fond. C'était tellement beau, ça a tellement surpris les adversaires que ça a même surpris Jerry Gray, cette petite talonnade de la part de Vujovic. Il n'y s'y attendait plus du tout et au dernier moment, Jerry Gray, quand il a vu le ballon arriver, a peut-être pris un peu trop de temps avant de décocher son centre. Et une bonne entente entre les deux joueurs. Quand on bouge autour de Vujovic, Pierre, on reçoit beaucoup de passes. On aura maintenant Jerry Gray à partir du coin gauche. On centre et c'est Fogarty qui va dégager. Towers reprend de la tête. On va pousser pour Comrie. Son tir intercepté par le gardien Beveren. Et le Manic, encore une fois, de la tête, Pierre, qui a vraiment dominé sur presque tous les coups de pied de coin. On a d'excellents sauteurs du côté du Manic, avec Elvis Comrie, avec Alan Willie. Et si Elvis Comrie ici n'a pas marqué, c'est vraiment parce qu'il était gêné par l'adversaire. Son coup de tête était bien précis au ras du poteau. Et une nouvelle fois, c'est Van Beveren qui est venu sauver les meubles. Alors le Manic mène 2-0. A-t-on déjà vu, Pierre, un gardien de but recevoir la première étoile dans une défaite? Eh bien, ça se pourrait fort bien que ça arrive ce soir. Si ça continue comme ça, il a de grandes chances. Il y a un ballon qui va revenir à Mike Hewitt. Et nous, là-dessus, nous allons vous rappeler que vous écoutez à Intervision et Radio Mutuelle le soccer du Manic de Montréal. Et on s'en va pour une courte pause. On vous revient immédiatement avec la fin de l'action de cette première demi.
passe ira ensuite pour Comrie. Il va perdre à Fogarty. Oui, c'est dommage, Pierre, que cette passe de Tony Towers ne soit pas partie assez rapidement sur l'aile. C'est venu plus sur le centre. C'est ce qui a empêché... une interception. D'avoir le ballon. Ici, Willie a intercepté, mais hélas, c'est un petit peu trop de vent. C'est dommage. On n'a peut-être pas suffisamment de chance du côté du Manic, parce que quand on intercepte un ballon avec un peu de chance, Pierre, on a tout de suite une contre-attaque. Et quand la chance n'est pas pour soi, eh bien, l'adversaire réussit à reprendre le ballon par la suite. On a ici Las Vegas qui a coupé un jeu, armé à Gray, c'est à la Towers. Le ballon ira à droite pour Brian Quinn en territoire des Strikers. À la hauteur du 35 mètres et maintenant plus profondément, on centre un ballon devant le but. Oh, Polito empêche et c'est Vujovic. Tiens, en même temps qu'il a empêché Vujovic, il a dégagé le ballon de la tête à côté du but de Van Beveren. Mais à 1 mètre près sur le côté gauche, il lui mettait dans la lucarne et Van Beveren le regardait avec des yeux ahuris en disant non mais t'es pas malade. Brian Quinn maintenant devant. Oh, Willie pourra-t-il reprendre? Willie pour lui-même. Oh, talonnade qui n'a pas fonctionné. Davis avait en fait presque prévu le jeu. Oui, avec 30 secondes à faire, c'est pourtant pas le moment de laisser partir l'adversaire en contre-attaque, Pierre. Via la passe à Davis qui s'approche de la surface de réparation. Manic sur l'aile gauche maintenant. Centre un ballon et Towers va concéder le coup de pied de coin avec encore 12 secondes. Et c'est Segota qui... Et ce serait vraiment pas bon d'accorder un but à l'adversaire avec quelques secondes à faire dans la première demi. Segota centre devant le but. C'est trop long. Et est-ce que c'est là-dessus que prend... Et par contre, rappelons, Pierre, qu'ils ont éliminé le Manic de Montréal des séries éliminatoires en fin de saison. Mais il y avait un grand absent, Dragan Vujovic, qui avait été suspendu. Et un Parkinson qui était plus là pour compter ses buts de la tête, blessé à la clavicule. Oui, ça fait mal. Je peux vous en dire quelque chose. Oui, vous avez fait ça dans le milieu de la saison. Vous avez eu la sagesse de ne pas faire ça. J'ai été mis sur la liste des blessés du Manic dès le mois de mai et ça m'a duré tout l'été. J'ai pas pu rejouer avec l'équipe. John McGrain récupère pour le Manic. Ça va ensuite pour Brian Decker. On revient vers la zone médiane. Et là, est-ce qu'on juge une faute ou quoi? Oh là, le juge de ligne, Pierre, vient de faire une grossière erreur. Il demande la faute contre le Manic de Montréal. Il lève le drapeau. Le défenseur, lui, a pensé que la faute avait été appelée par l'arbitre et finalement touche le ballon de la main. En principe, l'arbitre devrait donner le ballon en faveur du Manic pour une faute de main. Et c'est ce qu'il... Bon, là, je me demande ce qu'il va faire. Non, finalement, il le donne aux Strikers de Fort Lauderdale. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le ballon est en jeu. Donc, il y avait faute de main de la part des Strikers. Mais comme ils ont été induits en erreur par le juge de ligne, l'arbitre a décidé de leur laisser la possession du ballon. Alors, on va repartir avec Miller pour le coup franc. En territoire Manic, c'est 2-0 donc pour Montréal. Miller qui centre devant la surface de réparation, s'est dégagé un peu plus loin, où le ballon sera repris par Carmine Marcantonio. Et Marcantonio cherche un partenaire ici, Pierre. Il ne trouve personne autour de lui. Finalement, c'est vers Dragan Vujovic qu'il a dû se retourner. Et le ballon circule comme ça a été fait en première demi. Et on revient au dernier instant vers le gardien Mike Hewitt. Donc cette circulation du ballon, il va falloir qu'elle se fasse. Là, on a changé. On ne dégage plus le ballon tranquillement à la main vers le partenaire. On envoie très loin devant. Ce qui amène Elvis Comrie à faire une faute et le coup franc en faveur des Strikers. Et ça, c'est une stratégie que je n'arriverai, enfin, personnellement, jamais à comprendre. Enfin, de remettre le ballon à l'équipe ennemie. Parce qu'il m'a toujours semblé, moi, que dans ces longs dégagements, que c'est toujours à l'avantage de la défense. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils reçoivent, ils ont le ballon en pleine face. Exactement. C'est bien rare qu'un attaquant puisse bénéficier de ce ballon. Alors, on va revenir avec Decker qui va céder le ballon à Willie, trop devant lui, et Fogarty récupère à la ligne centrale. On ira vers Hudson, vers la surface de réparation Manic, et McGrain se voit forcé de dégager hors limite du terrain. Eh bien, les Strikers se font plus menaçants. Oui, on a dû se faire parler dans le vestiaire des Strikers pendant la mi-temps. Avec Segota qui va finalement perdre à Towers. Peut-être que l'entraîneur a dit, aimeriez-vous ça sur le voyage de retour dans l'avion, rester debout? Oui, c'est peut-être ça, ou bien revenir à la nage. En longeant la côte atlantique. On a maintenant Gray qui va perdre à Weller, mais Towers reprend. Marcantonio, de Marcantonio à Vujovic sur l'aile gauche, sur le coin gauche de la surface de réparation. Vujovic fait mine de centrer, attire vers lui. Oh, il y a 4 joueurs dans son coin, finalement 3. Vujovic s'en va plus loin, conserve le ballon. Et là, finalement... On le retient le chandail, Pierre. On ne l'a pas laissé dribbler comme il aurait pu le faire. Alors... Monsieur... Hop, on a fait un changement du côté
Ah non, c'est Villa, c'est ça, le numéro 5 qui était revenu profondément en défense. Je cherchais un défenseur numéro 5, mais c'était l'attaquant qui était venu se replier. Grace, il vient d'intercepter à Bolito, va remettre derrière à Marc-Antonio. Marc-Antonio pousse pour lui-même, veut centrer, et là le ballon va derrière la ligne de fond. Coup de pied de coin en faveur du Manic, c'est Meshbach qui a tenté de bloquer Marc-Antonio. C'est joué rapidement, Gray pour Towers. Towers cherche Vujovic, voilà, finalement il le trouve, mais on est rendu à la ligne des 35 mètres, on a dû se replier profondément. Vujovic pousse pour lui-même et au dernier instant perd le ballon à Weller. Celui-ci va remettre loin devant et c'est plutôt en fait Las Vegas, c'est ça, qui a réussi à repousser vers son gardien, empêchant Segota de partir face au but. Alors 2-0 pour le Manic et on s'échange lentement le ballon en territoire montréalais. Et là par 2 fois on avait laissé Vujovic ballon au pied avec beaucoup d'adversaires autour et personne n'est venu pour lui porter support. Las Vegas depuis la ligne centrale va remettre devant pour Towers. Finalement c'est intercepté suite à un jeu de Roger Davies. Miller sur la ligne centrale pour les Strikers doit s'arrêter, reprend sa course de plus belle. La passe à Davies, Davies pour Villa, McGrain s'interpose et McGrain reprend le ballon pour le Manic. Beau jeu du défenseur, le numéro 4. Oh, la passe dans le dos de Brian Quinn. Oui, Brian Quinn qui ne regardait pas John McGrain et comme on était sur les lignes de côté, eh bien la passe n'a pas pu être captée par Brian Quinn. Ensuite, Segota, bataille avec Decker, se laisse tomber au sol, se relève, il reprend le ballon. Oh, la passe à Villa, dangereux. McGrain s'interpose, dégage un peu plus loin. C'est repris par Davies. Davies pour Bolito et Bolito pour Hudson. En territoire Manic, c'est Jerry Gray qui lui enlève le ballon. Habile milieu de terrain. Oui, il a su se montrer agressif juste à point là-dessus. Vujovic maintenant. Remet à sa droite pour Towers. Towers qui va remettre maintenant sur l'aile droite pour Brian Quinn. Ça part du surface de réparation. Centre un ballon pour la tête. Oh, de Comrie, mais c'est Beveren qui lui intercepte. Oui, le centre beaucoup trop dans les mains de Van Beveren. Pierre, il est très grand et il ne laissera sûrement pas passer des ballons comme ça dans le carré de 6 mètres qui se trouve face à lui. En territoire Manic maintenant. Hudson pousse devant pour Villa. Villa veut centrer, le fait et c'est McGrain qui intercepte et qui envoie derrière sa ligne de fond. Et on était tellement agressif en première demi, on n'a jamais laissé l'adversaire venir s'imposer dans la surface de réparation. Or ici, on l'a laissé venir complètement derrière. Villa qui va centrer devant le but, Segota de la tête, envoie à côté du but. Il va falloir se montrer avec un peu plus de rigueur en défense au Manic. Je vous rappelle que vous regardez à Intervision et écoutez à Radio Mutuelle le soccer du Manic de Montréal. Alors le coup de tête de M. Segota qui, rappelons-le, fera partie, ou ferait, ou pourrait faire partie de l'équipe canadienne si celle-ci était installée à Montréal. M. Segota qui est quand même un des meilleurs attaquants des Strikers de Fort Lauderdale. Sur le long dégagement ici de Hewitt, on a bousculé, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, Alan Woolley. Non, je pense qu'il est habitué, lui, à se faire brasser. Stade olympique, un centre pour Vujovic sur l'aile. Doit revenir vers le 35 mètres des Strikers pour céder à Carmine Marc-Antonio. Marc-Antonio retourne le ballon devant pour Brian Quinn. Quinn maîtrise, décoche un tir et là c'est Van Beveren qui va dégager au-dessus de son but. Oui, là-dessus Brian Quinn a peut-être bien fait, Pierre, de tirer des 18 mètres. En tout cas, c'est un beau tir bien précis, bien puissant. Il avait peut-être une chance de rentrer un peu plus profondément dans la surface de réparation s'il avait mieux réussi son premier contrôle. Mais comme il a eu pris beaucoup trop de temps avant d'attraper ce ballon. Ray pour Vujovic. Vujovic décoche un tir. Arrêt de Van Beveren. Et là, c'était bien joué de la part de Jerry Gray. On a envoyé le ballon à l'extérieur de la surface de réparation, dans les pieds ou sur la poitrine de Vujovic, permettant à celui-ci un tir quand même assez précis et assez puissant. Et la défense qui montait vers lui a par contre déblayé la vue de son gardien de but. Decker, c'est allé à Comrie à Towers. Le jeu suivant est intercepté. Weller reprend pour les Strikers. Va devoir se défaire de Jerry Gray. Oh, Towers est resté au sol et ça lui a fait mal. Va rentrer Greg Ion. Pendant ce temps-là, de toute façon, ça permet à Greg Ion de s'échauffer, d'étirer ses muscles. On a maintenant Comrie qui a le ballon et qui va remettre profondément dans son territoire à Mike Hewitt. Il va gagner du temps du côté du Manic. Dwight Las Vegas maintenant va remettre derrière pour Brian Decker. On sait que le Manic mène 2-0. Decker va faire la passe devant pour
Alan Willey qu'on a bousculé. L'arbitre dit non, il n'y a pas de danger là. Meshbach va perdre le ballon à Decker qui va se contenter de dégager. Et Fort Lauderdale reprend possession du ballon au centre du terrain avec Weller maintenant. Weller dans le cercle central. Cherche un coéquipier. Ce sera du côté de l'aile droite. Ça passe ira pour Bolito qui reçoit de la poitrine. Bolito tente de s'approcher davantage. Il s'est défait de Vujovic. Veut centrer. Non, on décoche en fait un... Oui, c'est un centre beaucoup trop long, beaucoup trop puissant. Ça s'en ira de l'autre côté du terrain complètement, sur les lignes de touche. Et une remise en jeu rapide de Brian Quinn dans les mains de son gardien Mike Hewitt. Mike Hewitt qui va devoir maintenant dégager loin devant. Au-delà de la ligne centrale et même au-delà du 35 mètres du Fort Lauderdale. Là, on revient jusqu'au gardien de but Beveren pendant que Towers se fait soigner sur le banc. Et que Greg Ian continue son échauffement avec 2 fois plus d'ardeur. Davies voit Las Vegas intercepter son action et le ballon qui va revenir jusqu'au gardien Hewitt. Il demande à son monde de bien se calmer et bien se placer sur le terrain. Là, on va faire la passe sur la ligne de côté pour Dwight Las Vegas qui franchit sa propre ligne de 35 mètres. Fait un long jeu devant pour Brian Quinn. Il a été bousculé, il a perdu le ballon à Villa. Dans le cercle central, Villa est en course. Va faire une longue passe pour Miller. Surface de réparation du Manic, c'est long, mais Miller arrive à temps. Centre le ballon qui est touché par Jerry Gray. C'était la bataille des 25, Pierre, puisque les 2 joueurs, Miller et Jerry Gray, portent le numéro 25. Il y en a-tu un des deux qui est le Messi? On demande du côté du banc du Manic la substitution. Willey ici qui va dégager sur le coup de pied de coin. Un ballon qui arrivera jusqu'au cercle central. Et là, le jeu ira pour Segota. Segota passe à Bolito sur l'aile droite. Celui-ci voudra centrer dans quelques instants. Voilà qui est fait. Mais Hewitt va intercepter, chope le ballon. Ouf! Oh! Il a perdu le ballon, Pierre, ça lui est revenu dans le dos. Il est en train de se baisser. Regardez où se trouve-t-il. Et comme c'était dans son dos, il a reculé légèrement pour attraper celui-ci. Évidemment, il avait 2 attaquants qui venaient très rapidement. Marc-Antonio qui nous fait passer des sueurs froides dans le dos. Marc-Antonio décoche un tir, arrêt facile de Beveren. Ça venait de très loin. Oui, Marc-Antonio ne savait plus très bien quoi faire avec le ballon ici. Et au lieu de tenter le changement d'aile vers l'aile droite, il a préféré tirer au but. Comme il s'était arrêté avant d'effectuer son tir, ça manquait bien de puissance. Fogarty, Rongen, un jeu intercepté par Brian Quinn qui va se mettre en marche maintenant pour le Manic. Revient vers le cercle central. Fait le jeu pour Towers qui vient de rentrer dans l'action. Bon, ben, ça passe pas si mal de ce côté-là. Towers peut même courir. Towers veut centrer. Oh, va rater son centre et Hudson va récupérer pour Fort Lauderdale. Son jeu, lui, ira pour Davies et Fogarty. Fogarty sur l'aile pour Meshbach qui viendra en collision ou presque avec Las Vegas. Déjoue Las Vegas, vient pour centrer, mais c'est Marc-Antonio qui intercepte et qui envoie dans la foule. Oui, l'arbitre ici qui ne cède pas à la demande de son juge de ligne. Celui-ci demandait un coup franc contre le Manic puisque Las Vegas, paraît-il, s'était accroché après le chandail de Meshbach et l'arbitre a décidé de laisser jouer. Bolito pour lui-même, surface de réparation. Marc-Antonio tacle et enlève le ballon qui va à Quinn, ensuite à Gray. De Gray à Vujovic maintenant. Oh là, si on n'a pas coupé le chemin à Vujovic. Ouais, on lui a vraiment fauché les jambes. Vujovic est tombé au sol. L'arbitre a accordé le coup franc. Et une nouvelle fois, va s'adresser à M. Fogarty. Ben oui. Fogarty n'a qu'un seul moyen actuellement pour arrêter Vujovic, c'est de le faucher. Alors, l'arbitre va devoir finir par sévir quand même, Pierre. On ne peut pas permettre des moyens aussi illicites, aussi fréquemment. Jerry Gray en zone médiane, tente un jeu pour Alan Willey. Ça va de Towers à Gray. Gray prend son temps, remet à sa gauche pour Vujovic au 35 mètres des Strikers. Et là encore, on donne le ballon à Vujovic et on le laisse tout seul, Pierre. Qui doit remettre derrière à Las Vegas qui est venu près de se faire intercepter mais a pu maîtriser. La passe ensuite à Brian Quinn. Quinn tente de s'approcher. Remise à droite pour John McGrain. McGrain attire vers lui Segota. Va faire la passe à Elvis Comrie qui pousse pour lui-même. Oh, et quand Comrie veut centrer, Miller bloque et ça donnera un coup de pied droit. C'était une belle petite passe ici de John McGrain dans le dos du défenseur. Elvis Comrie a peut-être été surpris et finalement, quand il a été retenu par le bras, il n'a pas pu décocher son centre je vois une serviette. de la bonne façon. Francis, je vois une serviette accrochée dans le filet. De Van Beveren, exactement. On a le droit. Bah, tant que l'arbitre ne le refuse pas, on a toujours le droit. Comme moi, je vois un ballon sur
la surface du coup de pied de réparation. Et c'est voilà. Gray qui va envoyer pour Towers, mais là, Segota a intercepté pour les Strikers, revenant en défensive. Oui, la passe de Jerry Gray était vraiment trop faible, Pierre. McGrain a repris aux 35 mètres adverse. Centre pour Ouellet qui a voulu remettre vers Comrie. Comrie laisse derrière pour Jerry Gray. Oh, un tir de ce dernier beaucoup trop haut. Encore une fois, un peu de précipitation de la part de Jerry Gray. Les partenaires s'étaient bien placés autour des buts. Il aurait pu soit le remettre à Towers, soit changer d'aile vers Vujovic, mais on a tiré. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un porte-bonheur aussi que cette serviette de M. Van Beveren dans ses filets. Il y en a comme ça qui ont des petits ours en peluche. Ben, il y en a qui approchent des serviettes. On dirait qu'il vient de pendre son linge. Vujovic ici a été frappé par Davies. Et Vujovic est resté au sol, mais on continue l'action pour le Manic avec Brian Quinn. Quinn maintenant, va-t-il aller à gauche pour Marc-Antonio? Oui, dans la surface de réparation des Strikers. Marc-Antonio vient pour centrer, c'est bloqué. Il pourra se reprendre le ballon. Je vois pas pourquoi Brian Quinn l'a pas donné tout de suite à Marc-Antonio. Pierre, il a attendu, ce fait que Marc-Antonio a dû s'arrêter avant de récupérer ce ballon. Et Brian Quinn ici qui réussit un bien mauvais jeu. Alors il va falloir qu'il soigne un peu, M. Brian Quinn. Il travaille beaucoup, il court bien, il se bat bien. Mais des balles faciles comme il a là, les manquer comme il le fait, c'est vraiment nuire à son équipe. Ici, il vient d'intercepter un jeu, a remis le ballon à Alan Ouellet qui lui retourne, mais là, au dernier instant, Ron Gunn intercepte pour les Strikers à l'entrée de la surface de réparation. Contre-attaque de Bolito pour les Strikers, passe en retrait sur la ligne centrale à Weller. Weller au 35 mètres, centre pour Davies. Marc-Antonio arrive et envoie dans la foule. Oui, Marc-Antonio, lui, ne prend pas de chance. Il préfère s'envoyer tout de suite à l'extérieur, sachant qu'il y a beaucoup trop d'attaquants autour de lui. Maintenant, j'ai peut-être une autre suggestion pour la serviette de M. Van Beveren dans ses buts. C'est que les joueurs vivent à l'hôtel et il n'a peut-être pas eu le temps de faire son ménage. Alors, il a fait le lavage et comme il n'a pas eu le temps de faire le séchage, il l'a mis ici derrière lui, accroché au filet. Ben, il a de toute façon perdu son blanchissage. Oui, ça fait 2-0 pour le Manic, en effet. Vujovic maintenant sur la ligne de 35 mètres. Va s'approcher de la surface de réparation adverse. Fogarty était pas tellement loin, mais Vujovic a pu maîtriser. Remet ensuite à gauche pour Towers. Plus en avant, c'est pour Jerry Gray qui revient derrière pour Towers. Et on est aux 35 mètres des Strikers. Passe à Carmine Marc-Antonio pour Dwight Landvegus. C'est bien, Pierre, mais ça manque de mobilité actuellement. Il faut continuer à bouger. On revient. Oh, Quinn, cette fois, a été fauché. Et Ron Gunn, vraiment, là, il est allé avec tout son poids pour l'arrêter. De la façon dont il a déposé la jambe. Alors, Pierre, on a ici un tir qui a été frappé la serviette et qu'on nous remontre à l'écran, d'ailleurs, au tableau électronique ici. Le ballon a été d'Alan Ouellet, le tir d'Alan Ouellet a frappé la serviette dans le fond du filet. Si c'était un porte-bonheur pour M. Van Beveren, il a été malmené son porte-bonheur. Il a essuyé un but. C'était un ballon après tout propre. Il a été brossé par Alan Ouellet et essuyé par Van Beveren. De leur faute, il n'y en a pas 12 012 sur le terrain. Puisque vous parlez de propre. Et le coup franc à 20 mètres face au but de Dragan Vujovic. Vujovic, son tir. Oh, arrêt du gardien, ça va derrière la ligne de fond, mais c'était bien placé. Tellement bien placé, Pierre, que Van Beveren n'a même pas eu la possibilité de bien bloquer ce ballon. Pas beaucoup de puissance, mais une précision fantastique. Et Van Beveren, en retombant au sol, lâche le ballon. Coup de pied de coin pour le Manic. Brian Quinn, c'est fort, c'est pour la tête de Carmine Marc-Antonio. Ça revient derrière à Dragan Vujovic qui retourne derrière. Oh, pour Jerry Gray. Jerry Gray centre pour Comrie, interception. Encore une fois, un centre un petit peu trop bas, Pierre. Quand on centre et qu'il y a beaucoup de monde devant les buts, on doit le lever un peu plus haut, ce ballon, pour l'envoyer vers un partenaire. Et si on le laisse un peu plus au ras du sol, ben ça, les défenseurs peuvent toujours le détourner. On a maintenant un jeu de Gray pour Decker. Decker qui a voulu retourner vers Comrie, mais là, ça a été facilement intercepté. Weller, Villa, et ensuite Landvegus qui va intercepter pour le Manic. Oui, avec un beau repli également de Brian Quinn. On l'a dit tout à l'heure, il se bat beaucoup, Brian Quinn. Tout ce qui lui reste à surveiller, ce sont ses passes, la précision de ses passes. Vujovic pour Jerry Gray, dans le coin, va tenter de centrer. Ça revient devant le but et Beveren fait l'arrêt, mais il y a eu une courbe sur ce ballon. Oui, c'était bien joué. Ça manquait malheureusement de revenir un peu plus vers le point de pénalty pour obliger Van Beveren à sortir de sa cage. Et là, on y est allé avec beaucoup de force du côté du Manic pour intercepter le ballon. On n'y est pas parvenu. Pendant ce temps-là, on s'échange difficilement le ballon du côté des Strikers en zone médiane.
Il y a Miller qui va subir un bloc football de John McGrain. Oui, l'arbitre qui dit continuer à jouer. C'est vrai que McGrain là-dessus, Pierre, même s'il a bloqué Miller, jouait le ballon. Et Miller, en tombant, s'est plutôt jeté en l'air pour éviter le bloc de John McGrain. Alors ce n'était vraiment pas, on peut dire, voulu de la part de John McGrain d'attaquer l'adversaire. Bien sûr, c'est toujours spectaculaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois que j'ai vu ça, moi, c'est Gary Donhofer qui avait été planté par Larry Robinson dans une banque. Puis avant le match, Donhofer avait dit « Robinson frappe comme un oiseau ». Mais ça ressemblait un peu ce coup de McGrain. Mais c'était pas intentionnel, véritablement. Quoi qu'il a placé la hanche. Disons qu'une fois qu'il a joué le ballon puis qu'il n'a pas pu l'avoir, il a laissé son corps là pour protéger, pour se protéger. Et on ne pourra quand même pas lui reprocher cette chose-là. On a maintenant Davies joue rapidement un coup franc pour matchback, surface de réparation Manic. Celui-ci veut centrer, trop devant lui de Kerr. Doit revenir sur ses pas et lorsqu'il fait la passe, interception de Kerr qui fait que le ballon revient jusqu'en zone médiane. Toujours territoire Manic. Weller, la passe pour Miller et là c'est Vujovic. Il fait mine de renvoyer vers son gardien, laisse passer le ballon entre ses jambes et finalement la passe sur l'aile droite vers Tony Towers. Vujovic ici qui va intercepter, va tenter de remettre vers Comrie. Interception du côté des Strikers, c'est Fogarty. Là, on se met à 2 contre Weller. Weller a le meilleur. La passe ensuite était tentée vers Villa, mais... Belle action de Marc-Antonio Pierre qui maintenant déborde sur l'aile après ce contre face à un adversaire. Marc-Antonio qui veut centrer. Voilà qui est fait. Oh, Fogarty lui-même va envoyer derrière sa ligne de fond. Mais l'arbitre accordera un coup franc puisqu'on reproche une charge d'Alan Welle et d'Elvis Comrie sur les défenseurs. Je vous rappelle que vous écoutez à Radio Mutuelle Intervision, le soccer du Manic de Montréal. Et pendant ce temps-là, le juge de ligne et le banc du Manic demandaient la substitution de Tony Towers. L'arbitre n'ayant pas vu avait laissé se dérouler l'action. Et on revoit donc sur le jeu précédent le centre et le coup de tête d'Alan Welle, mais Fogarty était là et se fait bousculer par Alan Welle. Donc coup franc accordé pour les Strikers. Et M. Tony Towers qui est sorti, blessé à la jambe. Alors au stade olympique, on est maintenant rendu à 65 minutes 14 secondes. C'est le Manic qui mène 2-0 sur les Strikers. Et je pense que c'est une sage décision d'entrer dans le match. Oui, on a permis donc à Greg Ian de continuer, Pierre, à s'échauffer pendant que Towers était retourné sur le terrain. En même temps, on oblige Tony Towers à continuer à courir sur une cheville endolorie. Et ça, c'est bon, car il ne faut pas tout de suite arrêter quand on s'est fait une légère entorse à la cheville. Il faut au contraire continuer à travailler un peu dessus. Pas trop, mais un petit peu. Et on préfère sortir Tony Towers pour le garder pour les prochains matchs, notamment celui contre Seattle dimanche prochain, 14 h ici au stade. On a maintenant Brian Quinn qui s'apprêtait à prendre le ballon, mais on signale une faute. C'est ça. Et Greg Ian, donc le numéro 21 du Manic, un bien jeune joueur, mais qui a beaucoup de potentiel. Weller franchit la ligne des 35 mètres du Manic, va remettre à sa droite à Bonito. Bel échange de ballon jusqu'à ce que Greg Ian arrive et intercepte, mais poussera le ballon trop devant lui. Ça, il a tenté de le prendre dans les pieds de l'adversaire, et même s'il demandait le ballon en sa faveur, c'était bien lui qui avait poussé le dernier. Donc remise en jeu pour les Strikers. Le Manic privé de son capitaine maintenant. Comrie ici a intercepté. Et là, on a marché. C'était Roger Davies qui a marché sur le pied de Elvis Comrie. Oui, Davies a laissé passer le ballon et a préféré tenter de bloquer Elvis Comrie. L'arbitre a accordé un coup franc. Il est vraiment bien spécial cet arbitre, puisque il ne va même pas reprocher quoi que ce soit aux joueurs. Il se contente de siffler les fautes, Pierre. Qu'elles soient volontaires ou non volontaires, elles sont fautes pareilles. Et là, Comrie vient de dire sa façon de penser à Davies. Oui, avec Davies, il fait quand même une tête et demie de plus que lui. Mais il a la tête dure, Elvis. Et des fois, on se demande même s'il en a une. Ah, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Il s'en sert en tout cas pour compter des buts. C'est ça. On a maintenant Las Vegas pour Brian DeCaire. Ouf, quel jeu dangereux. Et DeCaire remet son gardien. C'était dangereux, Pierre, mais encore une fois, on donne le ballon à DeCaire alors qu'il a 2 adversaires autour de lui. Ce n'est vraiment pas l'aider. Personne n'est venu bouger autour de DeCaire pour lui donner la chance de s'en débarrasser. Alors un jeu pour McGrain sur l'aile. Finalement, interception de Villa. Attaque à nouveau des Strikers avec Miller qui remet à Villa sur l'aile gauche. Ça prend la surface de réparation. Manic, centre. Le ballon était sorti, Pierre. Le juge de ligne avait levé le drapeau et l'arbitre n'a absolument rien dit là-dessus. Alors là, on va repartir en territoire Manic. Alors l'arbitre vient de s'apercevoir que le juge de ligne avait levé le drapeau et finalement dit bon, on va continuer quand même. Mais la prochaine fois, je regarderai plus rapidement de bord.
L'important, c'est de reconnaître ses erreurs. Ou d'en tenir compte par la suite. Et là, on a le long dégagement qui va jusqu'aux 35 mètres des Strikers. Fogarty qui va déjouer 2 joueurs. Lorsqu'il vient pour se défaire de Quinn, il parvient en remettant à Miller. Mais là, Quinn a rappliqué et enlevé le ballon. C'est allé ensuite de Vujovic à Ian, à Quinn. Derrière à McGrain. Et là, devant, c'est pour Elvis Comrie, peut-être. Non, Rongen a réussi à récupérer à temps. Et ce dégagement de Brian Decker John McGrain n'était pas dirigé vers Comrie, mais celui-ci a pris la chance. On a maintenant Davies qui attaque, franchissant la ligne de 35 mètres du Manic. Greg Ian est venu et a enlevé le ballon. Et là, attention, c'est l'attaque de Dragan Vujovic aux 35 mètres des Strikers. Vujovic pousse devant lui. Oh, Rongen lui a coupé la route et n'a pu rien faire finalement, Vujovic. Vujovic, Pierre, aurait peut-être dû arrêter son ballon, chercher le partenaire autour de lui, mais il s'est laissé emporter là, se voyant entouré seulement de 2 défenseurs. Et puis après tout, je peux peut-être me rendre au but. Mais Rongen est vraiment venu lui fermer la porte. On a maintenant Bolito sur l'aile droite en territoire Manic. Franchit la ligne de 35 mètres en remettant un merge-back près de la surface de réparation. Il y a Gray qui récupère, mais là, on signale un coup franc contre le Manic et Meshbach qui va rester au sol, se tordant de douleur. Oui, c'est pas bien méchant la faute de Jerry Gray. Néanmoins, il a quand même touché la cheville de l'adversaire en tentant de jouer le ballon. Oh mon Dieu, ça n'a pas l'air à faire mal du tout. Non, non, non. Sur le coup, on essaye vraiment de tomber pour influencer l'arbitre. Et voilà, l'arbitre qui sort son premier carton jaune, Pierre, contre monsieur Jerry Gray. Alors, je m'excuse, mais c'est vraiment sorti à mauvais escient. Il y a eu des actions beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus méchantes. Celle, par exemple, à l'endroit d'Alan Willey, alors qu'il aurait pu filer seul au but et qu'on a crocheté. Alors, aucune consistance, voilà, dans sa décision dans la décision de l'arbitre. Jusque maintenant, il a laissé le jouer un peu trop large. Et finalement, quand la faute arrive par la suite, eh bien, il sanctionne d'un carton jaune. Alors, carte jaune décernée à Jerry Gray. Greg Ian qui remplace Tony Towers présentement, le capitaine du Manic. Et on est à 69 minutes, 8 secondes. Le coup franc est joué. On centre devant le but. Oh, c'est le but facile de Roger Davies. Et oui, Roger Davies qui était tout seul derrière Dwight Lodvegas. Personne n'a bougé du côté du Manic. Lodvegas a sauté presque dans les airs sans tenter de jouer le ballon. On aurait dit qu'on jouait une pièce au ralenti, Pierre, et Davis, lui, a poussé le ballon au fond du filet sur ce coup franc tiré par Hudson. Avec une balle dans la surface de réparation, seul Lodvegas a sauté, mais personne ne marquait Davis. Or, dans ces cas-là, Pierre, on se doit de marquer le joueur le plus grand chez les adversaires. Même si c'est pas pour toucher le ballon, c'est pour l'empêcher, lui, de le toucher. Alors, c'est maintenant 2-1, Manic. Marc Antonio va remettre à Jerry Gray qui franchit la ligne centrale pour le Manic. Gray toujours en course. Pousse devant pour Carmine Marc Antonio qui tente de reprendre. Bolito arrive avant. Comrie remet derrière. Alan Willey de cocher un tir à côté du poteau. Et le juge de ligne avait levé le drapeau depuis quelques minutes signalant le hors-jeu de la part sur l'aile gauche de la part de Marc Antonio. Mais je m'excuse. Encore une fois, on pourrait dire que le juge de ligne a été à côté de ses affaires, Pierre, car sur la passe était vraiment partie le long de l'aile. Et Marc Antonio ne peut pas être hors jeu sur une passe en profondeur. Et Van Beveren, lui, est resté au sol. Pendant ce temps-là, je me permets de vous rappeler que le pointage est de 2-1 pour le Manic de Montréal. On est à la 71e minute de jeu et vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Alors, on s'en va soigner M. Van Beveren qui est mal retombé. Il se tient les reins. Bon, finalement, c'est la respiration qu'il vient de perdre et on va prendre quelques instants pour lui permettre de retrouver tous ses esprits. Et pendant ce temps-là, Pierre, on pourrait revoir le but sur le coup franc venant de l'aile droite. Et un mauvais placement de la défense. Tout le monde est devant le ballon et ici, seul Davis qui envoie le ballon au fond du filet. Eh bien, le but que le Manic concède va ramener beaucoup de nervosité sans aucun doute. Oui, 2-0 et 2-1. 2-0, 2-1, c'est plus la même affaire. Et pour le Manic, ça veut dire ça, un point de plus au classement pour les Strikers. Et ils n'ont surtout pas à donner de cadeaux de ce genre. Ils ont besoin d'enlever le maximum de points aux Strikers. Et eux, de leur côté, se doivent d'inscrire le plus de buts possible. Exactement. Et jusque maintenant, Van Beveren est certainement le joueur qui leur a permis de se tenir pendant le match. Et s'il est rentré en collision avec Elvis Comrie sur cette action, Comrie il est arrivé avec le coude dans le ventre de Van Beveren.
Je comprends que celui-ci ait quelques difficultés à retrouver son souffle. On verra s'il sera des effets dans les prochaines minutes. Un ballon qui, au centre du terrain, sera repris par Greg Ian et ensuite Carmine Marcantonio tente une passe interceptée par Villa. Définitivement, ce but des Strikers va redonner beaucoup de pep à l'équipe de Fort Lauderdale. Villa maintenant en territoire manique, bataille avec Decker, tente une passe interceptée par Decker et ensuite repris par Brian Quinn. Oui, il y avait un léger flottement dans la défense. Finalement, heureusement, le Manic a réussi à récupérer le ballon. On a maintenant Dragan Vujovic qui a le ballon en territoire des Strikers, tente de déjouer Fogarty, n'y parvient pas. Bolito tente une passe et Greg Ian enverra à l'extérieur du terrain. Oui, encore une fois, on donne le ballon à Vujovic puis on le laisse seul sur son aile, Pierre. On a beau dire que Vujovic garde trop le ballon, c'est peut-être vrai parfois, mais il faudrait peut-être de temps en temps aller lui donner un support comme on l'a fait en première demi. Et c'est ce qui lui avait permis de centrer devant les buts à plusieurs reprises. On a maintenant Fogarty qui bataille avec Meshbach et là, Las Vegas est prise en défaut sur un coup franc qui sera ensuite donné ensuite à sa faute. Il a bien joué, M. Davis, là-dessus. Il a vu qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Il est venu rentrer en collision avec Las Vegas. Et l'arbitre accorde le coup franc puisque Roger Davis se laisse tomber. Alors, c'est Bolito qui va tirer ce coup franc pour les Strikers. Vujovic est approché du ballon, reçoit les conseils d'usage de l'arbitre. Alors voilà Bolito qui se prépare à nouveau. Va-t-il centrer? Alors là, il prend vraiment son temps. Et on se bouscule du coude face au but. Hewitt tente de dégager. Là, il y a deux joueurs des Strikers qui tombent sur le derrière. Oh, il n'a pas du tout touché le ballon là-dessus, Mike Hewitt, mais c'est pas grave parce qu'au moins il a réussi à faire tomber deux des adversaires. Comrie ici avec un lob a pu déjouer deux joueurs. Quinn va remettre à Elvis Comrie au-delà de la ligne de 35 mètres près de la surface de réparation. Comrie, le 23 du Manic, décide de s'arrêter. Attend l'arrivée de partenaire. Envoie vers Gray. Un tir et goal! Oh, le tir d'Elvis Comrie, Pierre. Je ne pense pas qu'il était volontaire vers Jerry Gray. Par contre, celui-ci a bien joué, s'est retourné et un tir au ras du sol a battu le gardien de but adverse. Et s'il n'y a pas hors-jeu là-dessus, ce n'était vraiment pas loin. Jerry Gray se trouvait dans le dos des défenseurs, juste à la limite. Et il a usé de rapidité surtout sur cette passe-tir, pourrait-on dire, d'Elvis Comrie. L'action était quand même déroulée assez rapidement au centre du terrain. Et finalement, quand c'est arrivé sur l'aile droite, Elvis Comrie a pris tout son temps. L'action s'est donc arrêtée face au but. Et comme on connaît que Elvis Comrie, quand il ne sait plus quoi faire, eh bien, il tire au but. C'est un peu ce qu'il a fait ici, du pied gauche. Il tire face au but. Et Jerry Gray, qui se trouvait à la limite du hors-jeu, a réussi à récupérer ce ballon. Et un tir au ras du poteau. Encore une fois, Van Beveren, il ne pouvait absolument rien. J'allais dire presque dans la serviette à Beveren. Mais là, c'était au ras du sol. Alors, c'était un peu plus haut, oui. On aurait pu une nouvelle fois faire trembler la serviette. Carmine Marcantonio a le ballon. Va centrer, mais là, interception de Miller. Et Miller reprend maintenant dans le cercle central, mais perd à McGrain. Oui, le Manic ici qui tente de compliquer les affaires. Marcantonio avec Greg Ian juste à côté de lui. Il a tenté une passe beaucoup trop longue dans les pieds d'un adversaire. Alors c'est 3-1 pour le Manic. Donc l'histoire des points bonus, on est au maximum pour l'instant, à savoir les 3 points. Oui, maintenant il ne reste plus qu'à aller acquérir les 6 points de la victoire. Exact. Decker, la passe sur l'aile pour Carmine Marcantonio. Pour Comrie. À la ligne 35 mètres des Strikers, tente une passe devant interceptée par Miller. Encore une fois, Comrie qui a pris trop de temps, Pierre, et qui a permis aux défenseurs de se replacer. Oh, c'est Gotha pour Miller. Au dernier instant, ça sera perdu. Et même Decker a même tendu la main. Ça y a passé à côté de la main. Je ne sais pas avec quoi il a arrêté le ballon. Il s'est lancé en arrière, les jambes, les bras. Finalement, le ballon a été arrêté. Je me demande bien avec quoi il a pu faire ça. Quoi qu'il en soit, le Manic récupère. Avec Dragan Vujovic pour Greg Ian, pour Brian Quinn maintenant. Le Manic qui mène par 2 points. Et on est à la 75e minute de jeu. Decker. Oh, attention, M. Decker, il y a quelqu'un derrière vous. Et là, on va faire la passe à Las Vegas. C'est que je voyais le gars se passer derrière le défenseur. Exactement, c'était bien pensé de sa part, d'ailleurs. Mais là, il y a l'attaque ici de Brian Quinn avec Rangun. Oh, Quinn va tomber au sol. L'arbitre va dire non. Non, il s'est fait couper le passage, Brian Quinn. Il aurait dû envoyer le ballon à un partenaire plus tôt. Il a tenté le dribble tout seul. Et il s'est fait barrer le chemin. Alors, c'est Villa maintenant qui a le ballon pour Weller, qui sera sur la ligne centrale par l'aile gauche, va remettre à Villa.
Via les Strikers, franchit la ligne de 35 mètres. Surface de réparation, Manic, meshback. Oh! C'est Hewitt qui, avec un beau plongeon, récupère le ballon. Une belle sortie de Mike Hewitt au 6 mètres, Pierre, et il était quand même protégé là-dessus par un retour de Marc-Antonio. Fort heureusement, Mike Hewitt a deviné le jeu de l'adversaire pour venir bloquer. Il faut savoir sortir de ses buts. Alors 3-1 pour le Manic de Montréal. Et on va avoir maintenant John McGrain de son territoire qui fait une longue passe en territoire des Strikers. C'est... Oh! Fogarty, oui, il a évité le coup de pied de coin, il a envoyé le ballon à l'extérieur du terrain. Donc remise en touche et substitution pour les Strikers pendant ce temps. On remplacera donc le numéro 18, Meshbach, par le numéro 17, Walsh. Monsieur Walsh qui va revenir un peu en défense, permettant à ce moment-là à Hudson d'appuyer l'attaque. Alors depuis le coin droit, il y aura une remise en jeu de Brian Quinn. Et on prend bien son temps. Qui viendra aider Quinn là-dessus? Alors les officiels ici qui discutent avec l'entraîneur du Manic, Andy Lynch, sur les lignes de touche. Voilà, finalement, la discussion est terminée. Les bouteilles d'eau qu'on a envoyées sur le terrain devront retourner sur le côté. Ben, cette fois-ci, les aides du Manic n'auront pas de problème. La dernière fois, ça a failli coûter une carte jaune au Manic parce qu'il y avait une bouteille d'eau qui s'était rendue sur le terrain à Vancouver. Oui, et là, l'arbitre demande de rejouer l'action puisque toutes les bouteilles d'eau n'étaient pas sorties. Alors, on dit à Brian Quinn, revenez dans votre coin. Il s'était donné un meilleur angle pour remettre l'action en jeu. Ça va jusqu'à la surface de réparation pour Willie. Willie pour Elvis Comrie. Comrie prend bien son temps. Oh, il remet derrière à Brian Quinn. Est-ce que Quinn peut reprendre? Non. Villard reprend pour les Strikers et celui-ci va tout simplement pousser plus loin. Oui, encore une fois, je me demande ce qu'Elvis Comrie attendait avant de donner le ballon à un partenaire ou de tenter une passe. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'était de permettre aux défenseurs de reprendre position. Davies, Avia, Hudson. Hudson maintenant sur l'aile droite en territoire Manic au 35 mètres. Envoie vers la surface de réparation pour Villa. Villa va tenter de remettre à Davies. Non, garde pour lui-même. Remet. Oh, ouais. L'interception ici de Marc-Antonio, très importante, Pierre, car ça s'en allait dans les pieds d'un adversaire et seul face au but. Oh, et Weller, là, il y avait définitivement le gardien à sa merci si jamais il recevait ce ballon. Oui, Marc-Antonio a senti le jeu, comme on dit, beaucoup plus qu'il ne l'a vu. Il a lancé sa jambe entre deux gars, il dit le ballon doit être dans le coin. Et fort heureusement, il a réussi à bloquer. C'est maintenant Dragan Vujovic en zone médiane qui aura le ballon, qui remettra à Las Vegas. On ira derrière pour Brian Quinn. Et on vient au cercle central pour Jerry Gray. De cet endroit, il vient près de perdre le ballon. Las Vegas lui en aide, récupère, passe à Alan Willie. Willie sur l'aile droite pour Carmine Marc-Antonio, 35 mètres, les Strikers. Le Manic mène 3-1. Marc-Antonio est en course, veut centrer le ballon, bloqué par Fogarty. Il avait bien joué, Marc-Antonio. Il avait réussi son débordement et malheureusement, son centre est resté un petit peu trop au ras du sol, ce qui a permis aux défenseurs de bloquer le tir. Davies en zone médiane peut remettre à Fogarty derrière. Sa passe à lui est interceptée par Greg Ian. Et Ian cède à Comrie. Mais là, on ne s'est pas entendu entre Comrie et... Comrie a mis ses pieds où il n'avait pas d'affaire, Pierre. Et là, maintenant, c'est Hudson qui attaque pour les Strikers. En territoire Manic, Hudson va remettre devant Weller. Oh, Decker arrive. Il y a un dégagement très haut dans la foule. On laisse des avenues, des boulevards dans la défense du côté du Manic. Et si on s'en sort, c'est parce qu'on a de beaux jeux défensifs. Marc-Antonio tout à l'heure, Decker ici. Et finalement, substitution, on va sortir Elvis Comrie, voilà. Je pense, Pierre, que c'est plus que mérité. C'est M. Dale Mitchell qui va faire son entrée sur le terrain, à la place d'Elvis Comrie, qui depuis les 5 dernières minutes n'était vraiment plus dans son assiette. Est-ce que c'est parce qu'on lui avait annoncé qu'il allait se sortir, qu'il donnait un mauvais rendement? Je ne sais pas. Ce n'est pas le fruit du hasard, je pense. Non, il est certain que dans les dernières minutes, Elvis Comrie n'était plus du tout dans le match. Là, il manquait de vitesse, ne donnait plus le ballon à ses partenaires comme il devait le faire. Chose est certaine, l'arrivée de Dale Mitchell... Après tout, un peu de sang frais aussi. Il reste environ 12 minutes à faire. Ça ne fera pas de mal. Fogarty maintenant qui a le ballon. Son jeu à lui sera bloqué par Alan Willie. Fogarty pourra reprendre sur un coup franc parce qu'on va sans aucun doute prétendre la main de Willie là-dessus. Et on joue très rapidement encore une fois le Manic qui vient de se faire prendre de vitesse là-dessus.
Bolito est dans le coin droit, centre le ballon, et là, cette fois, Las Vegas suivait pas à pas le joueur des Strikers. Fogarty en zone médiane va perdre le ballon, et est-ce qu'il y aura un coup franc signalé? Il est surtout sorti avec le ballon, Pierre, le long des lignes de touche. Le juge de ligne a demandé à l'arbitre de signaler une remise en touche, ce qui est fait pour le Manic. Alors, c'est allé de Gray à Carmine Marcantonio. Et là, on part l'action pour Montréal. Jerry Gray, Dragan Vujovic au devant, c'est intercepté par Weller dans le cercle central. Mitchell rapplique trop tard. Et l'attaque se poursuit sur le flanc gauche, territoire Manic. Segota, Miller, près de la surface de réparation, centre devant le but. Oh, Las Vegas a envoyé derrière ses buts. Il a dit, j'en ai assez. Oui, il a préféré dégager, Pierre, au risque peut-être d'envoyer le ballon dans son filet. Mais le centre de Miller était bien précis devant le but. Et je ne sais pas si le gardien serait arrivé à temps pour bloquer le ballon. Alors, Las Vegas a joué au déblayeur. Et c'est Branco Segota qui centre le ballon. Las Vegas avait intercepté de la tête. Segota à nouveau centre un deuxième ballon. Et là, cette fois, qui a envoyé au-dessus de la barre transversale? Ace Davies. Exactement, c'est Davies. Et devant Brian Decker. Mais il y a Walsh qui arrivait aussi dans le dos. Et une averse, Pierre, qui tombe actuellement sur le terrain. Une averse surprise. Quoi de neuf? On n'annonçait pas de pluie aujourd'hui. Eh bien, on a déjà connu ça, je pense, à la fin du match de Nantes. Ça avait porté bonheur au Manic. Et ici, Mike Hewitt manque complètement son dégagement, qui s'en va le long des lignes de touche. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de sections dans le stade qui se font mouiller. Miller, Hudson. Hudson passe à Segota, surface de réparation du Manic. Segota doit revenir sur ses pas. La passe ensuite à Villa, mais interception de Carmine Marcantonio qui se met en course. Marcantonio va remettre à gauche pour Dragan Vujovic au 35 mètres des Strikers. Vujovic maintenant centre le ballon. Oh, c'est trop loin pour Ouellet, mais c'est repris par Mitchell. Mitchell veut remettre devant pour Ouellet, c'est raté. Mitchell bataille encore, reprend le ballon, remet à Gray. Gray pour Mitchell, pour Gray, pour Mitchell. Et là, on tombe au sol. Gray reprend, décoche un tir, c'est bloqué. Vujovic récupère. Vujovic fait mine de tir au but. Attends. Vujovic centre un ballon et ça va à côté du but. Oh, encore une action, Pierre, où le Manic n'a vraiment pas été chanceux là-dessus, parce qu'en plus, peut-être une certaine maladresse au niveau du tir. Le ballon, quand il rebondit 2 fois dans les pieds des attaquants du Manic, était vraiment en mauvaise position. Et ça a été dur à frapper ce ballon-là. Alors, 10 minutes à faire et toujours 2 petits buts d'écart pour le Manic. Et une bonne pluie sur le stade olympique. Merci, M. Taillibert. Je m'excuse. Elle était peut-être de trop, celle-là. OK, Hudson maintenant. Non, c'est parce que quand on est gâté, comme à Vancouver ou à Seattle, et qu'on a des matchs sans pluie. Oui, de toute façon, ici, c'est parce que c'est un stade prévu, parce qu'on sait qu'il ne pleut jamais à Montréal l'été. Ah oui? Ah oui, c'est ça. M'expliquerais ça. Je savais pas. Bon. Est-ce qu'on va repartir avec le ballon pour le Manic? Oui. John McGrain pour la tête de Mitchell. Interception de Hudson, mais on perd aussitôt à Greg Ian. Et là, attention. Est-ce que Ouellet peut récupérer à temps? Non, c'est perdu. Il a failli, Pierre, récupérer. Il a voulu contourner le défenseur adverse. Et malheureusement, il n'a pas touché assez fort au ballon. On aura maintenant Walsh qui va tenter un jeu pour Weller sur la ligne centrale. Weller va aller plus profondément pour Miller. Ensuite, McGrain va tenter de dégager au-delà de la ligne de touche et c'est récupéré par les Strikers. Villa pour Fogarty. Fogarty centre vers la surface de réparation Manic. C'est Las Vegas qui touche au ballon. Ian dégage plus loin. Villa reprend en zone médiane pour les Strikers. Pousse plus loin. Surface de réparation Manic pour Miller. Mais là, ça va derrière la ligne de fond. Oui, M. Miller a voulu contourner Brian Decker en passant par en haut, Pierre. Et il est haut, Brian Decker. Ça prend du temps. On est à la 83e. Le Manic mène 3-1 sur les Strikers. Et je vous rappelle que vous écoutez à Radio Mutuelle et Intervision le soccer du Manic de Montréal. Et pendant ce temps-là, une petite chose bien importante sur les lignes de touche, c'est Alan Ouellet qui change de chaussures, Pierre. Quand on joue sur un terrain sec, synthétique, on a donc une paire de chaussures à multi-crampons, petits crampons. Et aussitôt que ça pleut, eh bien, on essaye de mettre des crampons un peu plus longs. Autrement dit, il met ses pneus d'hiver. Et il met ses pneus de pluie, c'est ça, oui. C'est un peu comme dans les courses automobiles, Pierre, dans un Grand Prix. Quand la pluie arrive, eh bien, on va au stand de ravitaillement et on change ses pneus. Alors ici... Stade olympique. C'est donc Fogarty qui a récupéré sur la ligne centrale. Ensuite,
Miller, centre surface de réparation Manic. Et Las Vegas va dégager plus loin pour Quinn à Jerry Gray. Nouvelle attaque du Manic qui va se mettre en marche. Oui, Dragan Vujovic. Et certains éclairs même, Pierre, dans le ciel. C'est vraiment l'orage. Oh là, ça tombe. Je m'excuse, mais... Oui, on est bien ici à l'abri. Hein? Oh, j'adore notre position. C'est là qu'on apprécie être sur la galerie de presse au lieu d'être sur le terrain. Qui sait, un jour, nous radiodiffuserons peut-être du cercle central. Ça viendra. McGrain, un jeu pour Quinn, mais là, je pense qu'il est hors jeu par... Oui, par 2-3 bons mètres. Brian Quinn était parti un peu trop rapidement. Alors, on voit même les caméramans qui ont essayé de se couvrir comme ils le peuvent. C'est pas toujours drôle, la vie de caméraman, comparée à celle de commentateur. Voilà pourquoi on a choisi celle de commentateur. Walsh maintenant s'approche de la surface de réparation Manic, tacle de Las Vegas. Il y a un joueur qui s'écroule. Oui, au centre du terrain, il me semble que l'arbitre est parti voir Brian Decker. On a un joueur des Strikers qui est au sol actuellement et l'arbitre est en train... avec, Roger Davies. Oui, bah Davies, c'est un... Alors... Davies qui s'était fait frapper par Brian Decker, s'est laissé tomber quand même assez facilement. Decker lui avait servi un petit coup d'épaule. Alors, surveillons cette action qui pourrait changer quand même le cours de ce match. Parce que c'est 3-1 pour le Manic. Et coup franc à 25 mètres face au but de Mike Hewitt, tiré par Branko Segota. Voilà Segota. Oh, que c'était haut. Mais c'était beau pour un côté de placement au football. Oui, c'est en plein ça. Le ballon est vraiment parti beaucoup plus haut que la barre transversale. Il a voulu tirer un peu comme Vujovic tout à l'heure, mais il a mis beaucoup trop de puissance. Il y a tellement de pluie au stade olympique qu'on a l'impression parfois que c'est de la neige qui est en train de tomber. C'est de la pluie, n'en doutons pas. Ce qui a fait comme température encore ces derniers temps, vous pouvez être certain que c'est de la pluie. De toute façon, le terrain est encore vert, il n'est pas encore blanc. Bon. Merci de la précision. Il n'y aura pas de pellicule au sol. Jerry Gray maintenant. Et ceux qui pensaient prendre une douche après le match. On a Brian Quinn, mais là, s'il n'était pas hors jeu sur cette action, il n'aurait jamais été de sa vie. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait été, parce que lui, il est parti derrière les défenseurs. Mais Del Mitchell et Alan Willey, eux, étaient vraiment en position de hors-jeu. Quand il a récupéré le ballon, il était certainement seul. C'est ça. On a maintenant les Strikers. Oh, M. Weller a tombé au sol en voulant récupérer la passe. Et là, c'est Jerry Gray qui poursuit sa course. Fogarty. Oui, et Del Mitchell qui se sont gênés l'un l'autre. On a maintenant Weller qui va tenter une passe à Bolito sur l'aile droite en territoire Manic. Ça réussit. Bolito passe derrière à Carmine Marcantonio, à Dale Mitchell. Et on revient derrière pour Brian Decker. C'est peut-être parce que j'ai lavé ma voiture aujourd'hui. Ça, c'est immanquable, hein? Ça arrive une fois par année. Un coup franc accordé le long des lignes de touche. Ici, on vient de bousculer Alan Willey. Et pendant ce temps-là, on joue pour le Manic. Est-ce que l'action est rappelée contre Alan Willey? Oui, le pied un peu trop haut devant le défenseur des Strikers. Mais ça, je dois avouer que c'est extrêmement désagréable que de finir une rencontre comme ça. Ça peut être pire quand on la commence et que ça se termine comme ça. Oui, donc la seule chose qu'il y a, il ne faut pas trop arroser la victoire avant la fin du match, mais ici, on n'y peut rien. Las Vegas tentait une sortie. Bolito envoie le ballon hors limite du terrain. Et on a donc toujours un pointage de 3-1 pour le Manic de Montréal. On vient de franchir la 86e de compléter, quoi. On centre un ballon sur phase de réparation Manic. Segota remet plus loin. Et là, le gardien de but récupère. Et ça, c'est un autre élément, Francis. Récupérer le ballon pour le gardien de but quand c'est mouillé comme ça. Oui, il ne faut surtout pas le relâcher, Pierre, et bien prendre le ballon, avoir une bonne prise de balle. Segota ici attaque. Oh, attention, la passe à Miller, surface de réparation. Oh, son tir est totalement raté. Oui, fort heureusement, bien à côté. Et sur le terrain, les ramasseurs de balles n'échappent pas à la règle. Les joueurs n'échappent pas à la règle. Les arbitres, mais eux, c'est pas grave, ils sont payés pour ça. Et tout le monde est mouillé, trempé. Oh, vous savez ce que l'on pense, ou ce que je pense des arbitres parfois. Mais moi donc. En tout cas, de toute façon, Pierre, la pluie est quand même chaude. Ce n'est pas une pluie froide, pourrait-on dire. De toute façon, c'est une belle pluie. C'est Manic Gang, c'est une belle pluie. On a un dégagement. Et là, c'est perdu. On a ensuite Davies qui avait intercepté. Par la suite, Bolito reprend plus loin derrière. Oui, c'est Marcantonio, encore une fois, qui avait réussi à intercepter le jeu. À la surface de réparation du Manic, c'est Mike Hewitt qui fait une belle interception. Et là, le Tonnerre qui s'en mêle.
Alors c'est du tonnerre aussi bien sur le terrain de la part du Manic que dans le ciel. Ça fait pas partie du fan club, ça. Ce que vous entendez, c'est pas le fan club qui manifeste au stade olympique. Le fan club battu par l'orage aujourd'hui. L'orage fait beaucoup plus de bruit. Et le fan club, lui, de toute façon, c'est peut-être le fan club du ciel, Pierre. Ben, on est de toute façon au 7e ciel. Avec une possibilité de victoire. Rangel maintenant sur l'aile droite en territoire Manic. S'approche de surface de réparation, centre le ballon. Attention! Un but de Davies. Et encore une fois, Pierre, dans la défense, on a regardé Davies détourner le ballon de la tête. Il reste 2 minutes à faire. Les gens commençaient à chanter victoire. Eh bien, c'est peut-être un peu tôt. Les Strikers seront là pendant 90 minutes. Un centre est arrivé de l'aile droite. Un beau centre une nouvelle fois. Et la défense bien mal placée. 4 joueurs des Strikers se trouvaient côte à côte. Davies a déjoué le gardien de but, Mike Hewitt. Alors du côté du Manic, même avec 2 minutes à faire, il ne faut surtout pas penser que tout est joué. Il faudra savoir conserver le ballon. Greg Ian, la passe à Jerry Gray. Jerry Gray ensuite sur l'aile pour Dale Mitchell. Mitchell centre un ballon dans le but. Ouellet de la tête à côté du poteau. Oh, c'est dommage. Un beau centre ici de Dale Mitchell et une tête d'Alan Ouellet bien placée. Dale Mitchell, juste avant de sortir sur les lignes de côté, a envoyé le ballon face au but. Et comme c'était bien en retrait, le gardien ne pouvait pas sortir. Alan Ouellet de la tête a tenté sa chance. Et là, dans le cercle central, le Manic perd, mais aussitôt reprend. Brian Quinn ose faire intercepter. Attention à la prochaine attaque avec Weller qui franchit le 35 mètres du Manic. Va centrer un ballon. Las Vegas dégage. Attention, c'est repris plus loin par Villa. Villa sur l'aile droite en territoire Manic. Centre le ballon devant le but. Davies vient pour envoyer un coup de pied retourné. Interception de Greg Ian et c'est lui qui se met en marche pour le Manic. Oh, beau jeu. Et il reste moins d'1 minute à faire, Pierre. C'était vraiment le moment de prendre le ballon dans les pieds de l'adversaire et de le contrôler, d'en garder le contrôle le plus longtemps possible. Greg Ian peut remettre à Dale Mitchell qui pousse pour lui-même. Près de la surface de réparation adverse. Mitchell envoie un retrait pour Greg Ian. Avec 30 secondes à faire, Pierre. Derrière, Dale Mitchell. Toujours sur l'aile droite, en territoire des Strikers. Le jeu ira à l'extérieur du terrain et là, on va gagner quelques secondes de plus. Il est certain que du côté du Manic, on ne se pressera pas pour effectuer cette remise en jeu. Bien, 3-2 pour le Manic présentement. Win. 7 secondes dans le match. Oh! Dale Mitchell décoche un tir bloqué par un défenseur des Strikers. Ça va à l'extérieur du terrain. Est-ce que le match prend fin là-dessus, monsieur l'arbitre? Eh bien, l'arbitre siffle, oui, Pierre, c'est remise en jeu. Donc, enfin, je veux dire, la remise en jeu n'aura pas lieu. L'arbitre siffle la fin du match.